T'as fait de la lutte, ça fait au-delà de 30 ans. C'était-tu payant? Oui. c'est payant faire de la lutte. J'ai gagné le WCW Hardcore title, le titre Hardcore à la WCW. The French Canadian Frankenstein, PCO! J'appelle Vince McMahon devant toi et tu t'en vas à New York. C'est tout ça qui s'est passé? Ouais, mais je savais pas que j'allais avec lui. OK. Tu t'es arrangé à la lutte? Ben ouais, c'est arrangé. J'ai prédéterminé. Undertaker, mettons, il était 20-0 à WrestleMania. Puis ils se sont rendus compte de ça juste à 17-0, 18-0. Hey, on dit qu'il est rasé à 18 victoires, aucune défaite à WrestleMania, mais c'est un hasard avant qu'ils s'en rendent compte, tu sais. La part du char, ça, parce que j'ai réfléchi. Là. C'est qui a eu la bonne idée de ça? C'est moi. La petite brocheuse à l'hôpital avec des petites broches, mais là, on prend la grosse brocheuse de tapis, on ferme la cicatrice. Clac, 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 clac. On va lancer de la hache. La hache? Écoute, Frankenstein, là. Ah ouais, je l'ai planté dans l'autre lance. Ça prend du courage pour ça, mon Jacques. Je te lève mon chapeau parce que t'es capable de t'avouer et de l'avouer à tout le monde que t'es un gars qui est fini puis qui a plus rien à voir avec la lutte. Tu veux laisser la place à des beaux bonhommes pis à des gars qui savent où ils s'en vont dans la lutte. Comme moi, Pierre-Carl Ouellet. Hey, PCO! La machine. Comment ça va? En forme, là. Hey, viens t'asseoir, mon homme. Hey, je suis assez content, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des grandes discussions. Ouais, mais on n'a comme pas le temps. On se croise au gym, là. On n'a pas le temps de jaser. Tout le monde est pressé. Puis on est souvent pognés dans nos projets respectifs. Parce que, faut le dire, moi et PCO, ben, on s'entraîne au même gym. Il vient à mon gym. Ouais. C'est un de mes bons amis. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Puis là, ben, je suis bien content de te recevoir parce qu'on va pouvoir avoir le genre de conversation qu'on a des fois assis au bord santé quand on se met à parler ensemble. Puis on a eu à quelques reprises. Oui, mais jamais qu'on a rentré dans les détails. Fait que, ça va donner peut-être la chance de... Ah, là, on va te challenger, là. Ouais, c'est ça. Tu peux. J'aime bien ça, me faire challenger. Hey, PCO, t'es rendu à 54 ans. Ouais, à peu près, là. C'est quoi? C'est gentil, pareil, d'enlever deux. T'as pas 56? Ouais, 56. T'as 56 ans? Ouais. Tabarouette. Sérieux? Ouais. T'es rajeuni? Ouais, ben oui. Ouais, mais toi, ça fait 10 ans que tu vieillis plus, là. On va se le dire, là. T'es le même gars, t'es comme gelé dans le temps. Écoute, la lutte, ça fait des années. Je te regardais à la télé quand j'étais jeune. Fait que ça te donne une idée, là. Puis moi, je suis pas mal moins vieux que toi. Fait Tant que ça, on a-tu même pas 10 ans de différence? Ah, j'ai 42. OK. Ouais. C'est bon. Non. 52, puis c'est au 52. OK, ouais, c'est ça. J'étais là, voyons, je te regardais quand j'étais jeune, et moi avec, pourtant. Tu sais, tout du mec aussi quand t'étais jeune. Là, ça me semble que c'est réciproque, là, d'affaire, là. Écoute, t'as fait de la lutte, ça fait au-delà de 30 ans. Ouais. C'était-tu payant? T'en as-tu fait de l'argent? Ben oui, j'en ai fait. Ben oui, c'est sûr que... oui, c'est payant, faire de la lutte. Parle-moi de ça, parce que t'as comme deux époques, là. Il y a l'époque WWE, ouais. Le build-up pour monter là. Puis ensuite, t'as eu des belles années. T'as été champion du monde en tag team. Ouais. T'as-tu gagné des titres individuels? J'ai gagné le WCW Hardcore title, le titre Hardcore de la WCW. Je l'ai gagné pas mal individuel. J'ai gagné Ring of Honor, mais ça dépend. Là, si on va partout dans le temps ou si on... Oui, mais on parle partout dans le temps. Partout mais dans le la première ride, là, je te dirais. Ouais, la première ride, mais c'était plus les premiers championnats que j'ai gagnés, c'était plus des organisations plus indie, là, mais qui étaient quand même reconnues assez grosses, comme la AWA. J'ai été champion du monde. Mais il y avait aussi Kevin Owens qui était champion du monde de la AWS et eu Sami Zayn. Fait que, tu sais, on était quand même du monde, tu sais, avec du talent, qu'on était tous dans la même organisation, là. Là, on parle des années 90, à peu près? Ouais, même... 90, c'est sûr. Eux autres, ils ont commencé même, je te dirais, année 2000.
Alors, les autres, IWS. c'est plus vieux. Ben, ils sont plus jeunes dans le sens qu'on a à peu près une génération différente. Ah, c'est Ils ça. ont 40, eux autres. 40, 42. Fait que toi, tu as vécu les bonnes années de WWE où ils se donnaient des gros salaires. Oui. Ben, tu sais, moi, j'aime pas bien ça parler de mes salaires. Mes Mais salaires parle de étaient ceux-là bons. des autres, parle pas du tien. Ouais, mais Steve Mettons Austin. comparable, Non, mais là. on va prendre le plus gros salarié de ce temps-là. 95, 16, 17. Steve Austin, c'était 13 millions par année. 13 millions par année. Ouais, facile. Parce que moi, je me souviens, là, il y avait l'époque où tu avais Steve Austin, des gros noms, avec des gros salaires. Puis quand la WCW est arrivée, c'est-tu là que ça a comme. Ils ont challengé la WWE? Ben oui, c'est là que les salaires ont explosé. Parce que, dans le fond, Vince McMahon, oui, il avait des bons salaires, mais c'était souvent ce que lui pensait que le gars valait, plus le merchandising. Il jouait une grosse part, tu sais, comme Austin vendait plein de foams numéro 1, il vendait plein de foams, des foams, là, tu sais, des gros foams en doigts. Après ça, 316. ouais, le 316, les T-shirts, tout ça. Fait que ça, lui, il en a vendu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ça a fait monter ses chèques de paye. Aussi, à cette époque-là, mettons, moi, je faisais un WrestleMania, ça me donnait un gros montant d'argent, mais j'avais des royautés sur tout ce qu'ils vendaient en VHS dans le temps. Là, depuis que Peacock ils ont repris ça, puis des genres de streaming, c'est que là, les chèques de royauté, ça n'existe plus comme ça existait dans le temps. Dans le temps, tu vas faire un WrestleMania, puis tu vas tirer des chèques de WrestleMania pendant des années. Là, Pour un. Pour un WrestleMania. Tu avais ton chèque 3 mois après ton WrestleMania, puis après ça, tu avais des chèques à toutes les années qui rentraient trimestriels. Le plus tu faisais de vidéos, Best of Coliseum vidéo, Best of Monday Night War, tout ce qui était des shows de TV ou des gros shows à Monday Night, c'était à NBC, là, c'était Saturday Night Live ou Saturday Night ou quelque chose dans le WWF. Ça, avec les gars, il y avait des royautés. Aussitôt que tu te retrouvais sur un DVD, là, sur une cassette VHS, c'était de l'argent. Là, on parle de WWE, c'est World Wrestling Entertainment, Ouais. l'ancienne WWF. Il était World Wrestling Federation, mais à cause de la Phone, qui était WWF aussi aux États-Unis, Worldwide Phone. Worldwide Phone. C'est ça, la Phone en anglais, là. Puis là, mais il y a eu comme une bataille juridique entre la Phone et Vince McMahon. Puis là, Vince, il a dit, moi, eux autres, ils ont dit, si tu nous donnes 50 millions, on va te laisser les lettres WWF. Lui, il les a envoyés promener. Ça a coûté plus cher d'avocat, puis il est obligé de rebrander toute sa compagnie. Ça a coûté une fortune. Fait que ça n'a pas été son meilleur move. Là. Mais il a fait des erreurs pareilles. Là. C'est un gars qu'on peut dire qui a beaucoup de succès dans la vie, mais il y a beaucoup d'échecs aussi. La WCW, c'est World Championship Wrestling. Wrestling. Ça, c'était Ted Turner qui était Fait que propriétaire. c'est à ce moment-là que les salaires ont explosé. Oui, parce que les autres, je contais une anecdote, mais là, j'habitais chez Sid Vicious parce que moi, je luttais. Tu sais, des fois, quand il n'y avait pas, mettons, un personnage de cette ligue pour toi, il disait bon, ben, on va t'envoyer à Memphis dans une plus petite organisation, le temps que tu trouves ton personnage, puis que nous autres, on s'adapte avec. Puis, tu sais. C'est-tu toi qui choisis ton personnage ou c'est les autres qui te le donnent? Il y en a des fois, c'est eux autres qui te le donnent. Comme là, c'est moi qui l'ai choisi. Ça dépend. Des fois, tu le choisis, puis eux autres, ils aiment tellement ça qu'ils roulent avec, comme Macho Man. Il avait déjà son personnage. Il y en a plusieurs qui avaient déjà leur personnage, mais ils ont été à une époque où ils aimaient ça d'en donner. Ils aimaient ça dire, toi, tu vas être ça. Comme Undertaker, ils ont donné. Tu vas être Ça, Undertaker. c'est un bon fit, mais c'est pas toujours des bons fits. C'est pas toujours. Ils ont eu bien des... Tu sais, parce qu'il faut que ça marche un peu avec ta personnalité, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire un personnage qui sente pas, qui ne file pas en dedans, tu sais. Fait que c'est ça. Là, je veux juste fermer la porte des salaires parce que quand la WWE a acheté la WCW, là, il y avait le monopole. C'est là que les salaires ils ont décidé d'arrêter ça, les gros salaires. Si C'est je me ça, trompe pas, parce que ça ce fait qui est pas mal arrivé, d'histoire. là, lui, Vince, il aimait ça donner un pourcentage. Si tu étais à la finale, tu avais un pourcentage des recettes de la maison, plus qu'est-ce que tu vendais à marchandises. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec la clique, avec Shawn Michaels, Triple H, Paul Levesque, Kevin Nash, puis Scott Hall. Eux autres, ils ont commencé à se dire « Hey, t'as eu combien, toi, à WrestleMania, pour ton match? » Là, un, moi, j'ai eu 55 000. Ah ouais, moi, j'ai inclus 25 000. Là, ah ouais, moi, j'ai juste eu, mettons, 50 000, 60 Les 4 salaires, t'as pas pareil.
Là, les gars, ils ont commencé à appeler Vince. Comment ça, puis tant de mille de plus que moi, puis l'autre, là, ça a fait comme une mini-union. Mais pas une vraie union. C'est pour ça qu'ils appelaient ça la clique. La clique, ça a fait changer bien les affaires parce qu'ils ont commencé à se baquer pour le salaire. Ils ont commencé à se baquer pour bien des affaires. Puis là, mais vu que Vince ne voulait pas y perdre à la WCW, il a commencé à dire oui à bien des affaires à eux autres. Puis ils ont commencé à prendre bien de la place dans le vestiaire et à contrôler bien des affaires. Donc, c'était pas juste l'argent dans le contrôle. Il allait chercher des Au droits. point de vue créatif avec, là, il était rendu qu'il se tenait à 4. Puis là, ben, si ça marche pas, on va tous s'en aller. T'sais. Quand WCW est apparu dans le portrait, même j'ai entendu Shawn Michaels en parler il n'y a pas longtemps. Il dit là, j'avais plus rien à perdre. Quand on a fait DX, on n'avait plus rien à perdre. Si tu n'es pas content de qu'est-ce qu'on fait, c'est pas grave, on a une autre place où aller. Oui, il y avait des options. C'est ça. Ça a changé toute la landscape, ça a tout changé la game au complet. Je sais que la clique, là, il y a eu beaucoup d'histoires autour de ça parce que ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde. Ouais, mais en même temps, Sean, il est le premier à avouer que c'est le gars le plus baveux qu'il n'y avait pas, puis que c'est un gars qui supportait mal la pression, puis qui était quasiment tout le temps. Il était pas bien aimé par les autres lutteurs. Non, mais il était souvent en boisson, il était souvent avec les pelules, parce que quand tu es champion du monde, tu as la pression de toute la compagnie sur tes épaules. Là, les salaires des autres dépendent un peu de comment tu essayes de personnes, de comment que la compagnie va. Parle-moi de ça, de ce côté business-là, parce que, ultimement, ça, c'est de quoi j'ai pas connu, parce que dans mon sport à moi, comment que la business roule, ça m'appartient pas. Ouais. Vous autres, là, vous avez une partie intégrante dans le business, parce que vous en supportez d'une certaine manière. Ben oui, si les gars qui sont choisis pour être au sommet, et ils n'amènent pas d'argent, ils font pas rouler à business, mais c'est même les gars qui sont undercard puis midcard, c'est tout le monde qui a moins de salaire. Si les gars qui sont en haut, comme quand Hogan est au sommet ou Austin est au sommet, les autres peuvent être jaloux de la position, mais ils font de l'argent pareil. Donc, tu fais de l'argent basé sur comment tu emmènes de monde sur la carte? Ben, en buy rate de pay-per-view, comment que les arénas live shows sont pleines, comment que ça vend de marchandises, comment l'ensemble de tout. C'est comme un ballon. Quand ça va pas bien, le ballon dessouffle, puis quand tout va bien, le ballon vient gros, tout le monde fait de l'argent. C'est le même. Fait que McMahon, lui, là, il était un peu là, le magicien qui check le ballon. Ouais. Des fois, il est peut-être bien gonflé, mais on fait comme s'il dessouffle ou... Non, mais des fois, il y a des idées, puis des fois, il a raison, comme avec The Rock. Il s'est entêté à vouloir le passer comme un bon, mais le monde disait Rocky sucks. Le monde ne voulait pas, parce que le monde sont assez intelligents que quand ils sentent qu'ils sont poussés quelque chose à la gorge par un boss, tu sais, que même si le monde ne veut pas le voir champion, puis il pousse, lui, il se dit à un moment donné, ils vont finir par accepter, puis ils vont plier, mais le monde, ils n'ont jamais plié. Il a fallu que The Rock devienne comme un vilain, un méchant, puis qu'il commence à être drôle, la manière de raconter ses histoires, puis d'être bon sur le micro. Il est devenu tellement détesté qu'il est devenu tellement aimé, autrement dit, puis ça a viré à son avantage, puis à l'avantage de Vince, mais ça a été long. Ça a été ardu, c'est son affaire, là. Ah, ça n'a pas été facile. Puis Vince, c'était peut-être un peu une question d'habitude. J'ai l'impression qu'à force d'essayer, ils vont vouloir essayer ça. Oui, puis à un moment donné, le fait que, tu sais, moi, je sais, je parle souvent, mettons, mon agent à moi, c'est Bertrand Hébert, puis ça a été l'agent de Pat Patterson. Fait que Vince McMahon, à WrestleMania 1, il avait dit à Patterson, s'il n'y a pas de monde à New York, à WrestleMania 1, moi puis toi, mardi ou lundi matin, on cherche un autre job. Il avait mis sa maison. Pour vrai? Il avait tout... Il a tout risqué sur... Tout sur le WrestleMania 1. Tout. Tu sais, puis c'est ça, là, je pense, il y avait Mr. T. Il avait fait venir Cyndi Lauper. Il avait mis le paquet là, pour que ça marche. Il a tout risqué, puis il a fait ça souvent. Lui, il a perdu... Il s'est planté souvent, là. Il s'est planté avec les Bruins de Providence. Il avait acheté le club école des Bruins de Boston. Il a fait faillite. Après ça, il a été le promoteur d'Evil Knievel. Quand Evil Knievel, il a jumpé le Grand Canyon avec son bicycle, puis il n'a pas réussi. Ça, c'était un télé à la carte. Là. Dans ce temps-là, c'était quoi? Closed Circuit? Là? C'est lui qui était derrière ça? Oui. Ça avait qu'il a fait une autre faillite avec ça. Okay, quand il était rendu à WrestleMania 1, là... Même sa fille, elle compte, là. Des fois, il se faisait tower son char, là. Mais son père avait déjà la lutte à ce moment-là? Oui, il a vendu à 1 million. Il a vendu 1 million à son fils. Il a-tu acheté ça après ces histoires-là? Ou, il a acheté avant. Il
Il a acheté avant, mais il avait acheté... Son père, il avait laissé des partners. Son père, il avait Gorilla Monsoon. Il y avait Arnie Skolans. Il y avait 2-3 partners. Il a dit, OK, je te vends compagnie 1 million avec des paiements, puis tout. C'était pas un 1 million de même, là. Puis, tu fais tes preuves tranquillement. Tu vas être entouré par mes amis. Puis, mais lui, il avait toujours une vision. Moi, je me souviens, je parle souvent de Gino Brito dans le temps. Je parlais à Gino Brito. Puis, il dit, le kid, tu sais, il faisait... il annonçait les combats. Puis, tu sais, il avait 17-18 ans. Puis, il disait au gars, Oui, c'est moi, lui. un jour, là, ça va être mondial, l'affaire. Ça va être à la grandeur de la planète. Puis là, ils disent, oh, look at him. That kid is stupid, tu sais. Fait qu'il faisait rire de lui, Vince, quand il était kid, pareil, à 17-18 ans. Mais il avait déjà la vision de ça. Hey, on n'a pas cette image-là parce que là, je viens d'apprendre que Vince McMahon, il l'a pas eu facile. Là. Non, vraiment pas. Mais c'est un peu ça, la job de lutteur. Tu l'as pas facile. Il faut que tu prennes des risques. Tu sais, toi, de te ramasser lutteur professionnel, ça n'a pas été facile. Là. Mais non, j'ai pris plein de risques, moi, avec. Là, premièrement, tu fais le risque de... Tu sais, quand je vois un jeune, mettons, qui a plein de potentiel, qui a 20-21 ans, puis qui a un enfant, puis qui a une femme, puis qui a une bonne job, je me dis, sa carrière est presque finie. Tu sais. Parce que s'il fait déjà... exemple, il est gardien de prison, puis il fait 100 000 par année, puis il a un enfant, puis une femme, il ira pas manger des sandwichs au beurre de pinot, là. Il va rester avec sa job. Fait que c'est un sacrifice à faire. Moi, je suis parti de la maison, j'avais 18 ans. C'est ça que tu mangeais, des sandwichs au beurre de pinot? Ben, je restais avec l'armée du salut à Calgary. Quoi? Ben oui. J'arrivais là-bas, moi, j'avais rien, là. Parle-moi de tes débuts, justement. Tu t'en vas à Calgary, tu es allé là pour ça. Ouais, moi, j'essayais de parler à Stuart, qui était le père de Brett. Tu essayais d'y parler, de l'appeler? Ben, je l'appelais, mais j'avais pas bien d'anglais. Je mettais mon chum à côté de moi qui était un peu bilingue, puis je disais comment dire les phrases, puis il me disait. Puis moi, j'y disais, puis il répondait, puis ça faisait dur, là, tu sais. Fait qu'il disait tout le temps, non, on n'a pas de place, on n'a pas de place. Il t'a pas invité? Non. J'ai dit à mon père, tu peux-tu me passer 400$? Puis j'ai pris un billet d'avion one-way à Calgary, puis je suis monté là-bas les voir. Fait que, juste en remettre en contexte, pourquoi Calgary? Moi, je le sais, mais pour que le monde comprenne. Ben, moi, c'est parce que... La famille Hart. Ouais, mais ça aurait pu être ailleurs. C'est juste que là... T'avais les Rougeaux aussi? Ouais, mais il était pas là. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait mes apprentissages au Loisir Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Puis là, il y avait des bons old-timers, là, tu avais des Johnny War Eagle, puis des gars qui étaient Bob de la Serra, UFO, Rocky de la Serra. Les gars, ils avaient roulé, ils avaient été en Allemagne, ils avaient été partout. Puis là, je me rendais compte que les gars qui avaient eu le moindrement un peu de succès, ils étaient tous partis du Québec. Ils n'étaient pas restés au Québec. Fait que là, je m'étais dit, si je reste ici, c'est sûr que je ne jamais passé. Moi, jamais, faut que je parte. C'est sûr qu'il faut que je parte. Je le savais. Fait que je suis parti, j'ai emprunté 400$ à mon père, 340, 50 dans ce temps-là. J'ai dit, moi, t'as la remettre, père. Puis je suis parti à Calgary. Puis quand j'ai arrivé là-bas, j'ai checké dans le journal des places. Puis il y avait juste une affaire d'armée du salut à 35$ par semaine avec d'autres jeunes. Fallait que j'aille faire la collecte le dimanche matin, qui a été sur bord avec les autos pour ramasser des canisses d'argent. Puis là, je me présentais le vendredi soir, puis là, j'allais voir Stu, avec mon sac de lutte. En dessous, je pourrais lutter à soir. Puis il disait, demande à mon gars, Bruce. Puis là, Bruce disait, pas à soir, mais là, ils m'ont niaisé. Peut-être la semaine prochaine à Edmonton. Puis là, je prenais un Greyhound, je montais à Edmonton, 4 heures d'autobus Greyhound. Arrivais là-bas, là, ils me niaisaient, non, il n'y a pas besoin de personne. Je retournais à Calgary. Ça a duré 3-4 mois de même. Il est en train de te tester, là. Ben, tester. Moi, en tout cas, quand je suis en train de me décourager, puis Bruce, à un moment donné, me dit, parce qu'à un moment donné, Kerry Von Erich, un gars qui était quand même haut placé, pas Von Erich, Kerry, c'est pas Von Erich, c'est un autre nom, c'est pas un Von Erich du film de Von Erich, c'est... Il s'appelait Kerry, le gars, puis il a dit à Bruce, il dit, écoute, là, le kid est tout le temps partout, il veut, là, donne-lui une chance. Fait qu'un vendredi après-midi, il m'a fait monter dans le ring au Stampede, il n'y avait pas de monde, rien. On a juste fait une pratique ensemble. Puis il a essayé de me faire vendre, tu sais, il a essayé que j'achète son école de lutte. Mais tu sais, moi, je savais que j'avais mes bases, puis tout ça, puis je regardais les shows, puis je savais que j'étais capable de me débrouiller. Puis il a dit, non. Fait que là, l'école de lutte était comme 3000. Fait que j'ai dit, non, je peux pas, là, tu sais. J'étais déjà broke, là, tu sais. J'ai rencontré une fille là-bas, puis
c'était comme un ange un peu. Elle m'a invité chez eux. Tu sais, quand t'es tout seul, là, puis t'es avec du monde que tu connais pas, puis tu parles pas le langage. Elle m'avait invité chez eux sans aucune arrière-pensée. Ses parents m'ont reçu, parlé de lutte, puis tout. Elle m'avait donné une petite carte, c'est emmène Your Corner. Puis je l'ai gardé longtemps parce que ça m'avait vraiment motivé à continuer. Ben, ça a été vraiment tough. Puis, j'ai eu juste des bonnes expériences de ça. Quand je suis revenu de là, après ça, j'étais allé au Nouveau-Brunswick, puis j'étais pas encore prête. J'ai eu encore des échecs beaucoup. Je me suis fait couper dans la première... Parce que là, tu sais, il s'est passé un an de ça. Là, j'avais continué à envoyer des CV partout dans le monde. Puis le Nouveau-Brunswick m'a appelé, là, j'étais allé, puis ils m'ont comme placé haut, trop haut par rapport à ce que j'étais développé. Où est-ce que t'es rendu à ton niveau? Ouais. Fait que je faisais bien des erreurs. Fait qu'ils m'ont coupé à peu près un mois plus tard. Ils ont dit, on n'a plus besoin de tout, va-t'en chez vous. Fait que là, mes parents, ils me reçoivent comme Welcome Home Champ, mais ils venaient me faire mettre dehors. T'as quel âge, Ils ne savaient pas. T'as quel âge? J'avais 20 ans. Ouais. J'avais été à 18 à Calgary. J'avais laissé passer 1 an pour m'entraîner plus. Puis à 20, je suis retourné au Nouveau-Brunswick. Puis, Ça a dû être tough à retourner chez vous? Ah oui, mais oui, c'était comme un peu humiliant. Là. Tu sais, les autres, ils m'attendaient comme j'étais un champion. Mais... Les autres étaient contents. Les autres étaient contents, mais ils pensaient que j'avais réussi. Mais moi, j'avais rien réussi. Là. Fait que tu n'étais pas en train de te péter les bretelles. Non, j'étais dépressif un peu. Là. T'as-tu pensé d'abandonner à ce moment-là? Un peu. J'ai décidé d'aller faire une année au cégep André-Laurando, même 2 ans. En quoi? J'étais un joueur de hockey en sciences humaines. Je voulais être peut-être psychologue, peut-être. Je pensais à ça. Fait que j'ai joué 2 ans pour le cégep André-Laurando. Puis après ça, la piqûre m'est revenue. Puis là, j'avais lutté contre un gars à Toronto. C'était son premier match. Puis il était content du match qu'on avait fait. C'est bouqué en Angleterre, puis il a dit il m'appelle, il dit on engage des gars, fait que si tu veux venir, envoie tes photos, puis je vais m'arranger pour que ça passe. Puis, j'ai appelé mon chum Nelson Veilleux, on est allé en équipe en Double Trouble, puis avec toutes nos expériences, moi de Calgary, lui il a fait des combats un peu d'extra à WWF, mais il se faisait planter par Jake Roberts, Macho Man, mais tu sais, il avait été chez de l'expérience. Puis on s'était fait couper les deux en même temps au Nouveau-Brunswick. Quand j'ai dit, là, on sait qu'ils vont nous mettre sur le top parce qu'ils nous font venir du Canada pour lutter contre des British. Fait que c'est sûr qu'ils nous mettent en haut. Fait que là, il faut prendre notre place, il faut être prête, puis tout. Puis c'est ça qu'on a fait. On a rempli maison partout, c'était sold out partout où on allait. On a vraiment pété la baraque partout. Là, à partir de là, les choses ont décollé? Ouais, ben plus. Après ça, tu sais, on était champion d'Afrique du Sud. Après ça, on s'est booké en Allemagne. On s'est booké dans une couple de pays dans le monde. Puis là, moi, je me suis fait affaire d'aller pour la grosse fédération en Allemagne. C'était à Otto Vans qui avait ça. Puis il faisait même des concours d'hommes forts, lui, Otto Vans. Puis il était bien populaire. Là, c'était comme un genre d'Arnold Schwarzenegger là-bas. Puis je luttais pour lui. Puis c'est de là que tout s'est enclenché. Les payes étaient meilleures. Les payes étaient très bonnes. Puis de là, je me suis booké à Porto Rico parce que là, après ça, quand j'envoyais des CV, j'envoyais tout le temps des CV, mettons, quand j'étais en Allemagne avec des coupeurs de magazines d'Allemagne, des coupeurs de magazines d'Afrique du Sud, des articles de journaux d'Afrique du Sud. J'envoyais ça aux États, j'envoyais ça partout. J'avais l'air d'un gars qui était occupé mondialement. Je n'étais pas un gars de Montréal qui envoyait des magazines de Montréal. J'étais un gars sur la route de Montréal, mais qui ont des magazines de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Fait que, tu sais, ça avait de l'air... Ça avait l'air big. Il roule, lui-là, tu sais. Fait que là, toutes les fédérations se sont même appelées. Là. Puis la WWE, hein? Ben, ça arrivait un hasard. Rougeau, Jacques, il était à Porto Rico, parce qu'il venait d'avoir son gars, puis il voulait prendre une année sabbatique, puis il faisait une coupe de show de temps en temps. Fait qu'il m'a vu là-bas, puis... Il a capoté sur mon style. Mais il t'a vu où? À Porto Rico. Ouais. Fait que Jacques t'a vu là-bas, là, il a décidé de te recruter. Ouais, il a dit, j'appelle Vince McMahon devant toi, puis tu t'en vas à New York. Mais tu sais, ce que je savais pas, c'est que... Ouais, mais je savais pas que j'allais avec lui. OK. Ce qu'il t'avait pas dit, c'est qu'il va appeler Vince McMahon. Tu t'en viens avec moi. Avec moi à New York, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le même que ça s'est passé. Elle a appelé une cabine téléphonique, puis elle a dit quelqu'un ici devant moi, il est vraiment bon. Mais ça. Mais elle a dit OK, on va le faire venir pour un try-out.
Fait que t'es débarqué là-bas avec Jacques pour le tryout. Le tryout, Joe qui n'est pas venu. J'étais là Non. tout seul. J'ai pogné Jim Powers 2 fois, 2 soirs. Puis il y avait plein de monde que je connaissais qui était en tryout. Là, dans ce temps-là, il y en avait pas mal. Là, puis c'est après, à peu près 3-4 mois après que j'ai eu l'appel. C'est au Madison Square Garden que tu faisais le tryout? C'est-tu... Non, c'était en Caroline du Nord, en Caroline du Sud. C'est à Charleston, puis Charlotte. Ça, c'est un peu comme le club école où ce qu'ils vont... Non, Non? c'était une tournée. Il y avait comme 15-20 000 personnes. C'est une grosse aréna. Ça, try-out, ça veut dire que, mettons, le show commence à 8 h. 7h30, 7h à 8 h, là, on essaye des gars. Et dans ce temps-là, c'était le même. Ultimate Warrior. Tout le monde a passé par là, les try-outs. Tout le monde... Ah, ouais. C'était le même. Il n'y avait pas de club école, il n'y avait rien de ça dans ce temps-là. C'était... Il pognait des gars sur le circuit indépendant qui pensaient qu'il y avait du potentiel. Puis il donnait un gars, puis il regardait qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis même si le monde n'embarquait pas ou qu'il ne te connaissait pas, les autres, ils se faisaient une idée du potentiel que tu avais. Puis... Ça, c'est-tu des gars qu'on voit quand on regarde des gars-là qui sont là pour perdre, finalement, puis faire mieux paraître les autres? Ou même on est ça, même pas rendu là? ça peut être ça, mais tu sais, comme Chris Benoit, quand il y a eu 3 try-outs, il y en a eu un contre, mettons, Adam Bomb, qui était un gars qui travaillait au top. Il y en a eu un contre Owen Hart, parce que c'était 2 gars de Calgary, ils voulaient être sûrs qu'ils avaient une bonne chance. Fait que des fois, c'est contre des bons. Tu sais, moi, quand j'ai fait un try-out en Lafitte, ils me connaissaient déjà, mais ils voulaient voir que j'étais capable de travailler avec des gars vraiment top. Fait que, tu sais, ils m'ont mis contre... avant de me faire Jean-Pierre Lafitte, ils m'ont mis contre Undertaker en Dark Match. Mais toi, là, la fit, c'est-tu après avoir remporté avec Jacques ou c'était Ouais, avant? après. C'est après. Pourquoi il faut que tu refasses un try-out alors qu'ils te connaissent? T'étais champion du monde par équipe. Ouais, mais en équipe, puis en simple, c'est pas la même affaire. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde, mettons, un gars comme Undertaker, ils vont comme se mettre à shaker, puis ils vont se mettre à dire « Ah, c'est impressionnant, c'est intimidant. » Tu sais, c'est beaucoup mental, là. Ça se passe dans la tête, là. C'est comme imagine, c'est la même chose pour toi, là, quand tu arrives devant une épreuve. T'as une petite voix qui doit te dire des fois « Ah, ça sera pas faisable. » Puis toi, il faut que tu te convainques que, ouais, ça va Oui, être effectivement. correct, Des tu sais. fois, des petites voix qu'il faut que tu Des fermes. doutes, faut que tu baisses le volume. Ouais. Ça a été comment quand tu as commencé à lutter avec Jacques? Parce que c'est là que ta carrière a vraiment décollé. Ben, ça a été correct. Ça a été correct parce que je savais que je rentrais dans une job où lui, il avait de l'expérience, puis moi, j'étais à recrue. Fait que, tu sais, Toi, t'étais le Robin, là, puis lui, c'était Batman. c'est là. ça. C'est ça. Fait que c'est pas mal lui qui runnait le show dans le Ouais. sens que tu suivais la parade. Au niveau du design des combats, avez-vous un mot à dire? C'est-tu Jacques Ben, qui tu sais, décide tout? Non. On décidait égal pas mal. Quand que... Tu sais, les seules affaires, mettons, que moi, mettons, je voulais améliorer mes entrevues en anglais, je voulais parler plus souvent, dire « Ah non, mettons, c'est bon si tu parles juste en français, on va se faire haïr. » Des affaires de même. Toi, tu savais-tu que c'est juste... Ben oui, mais c'est sûr. Tu sais, en grandissant dans ce business-là, tu sais comment est-ce que ça se passe. Là. Fait que toi, t'es là, t'attends ton tour, Ouais. puis tu suis à la parade. Là. Ah ouais. T'es-tu encore en bon terme avec Jacques? Oui. Ben, en bon terme, c'est un grand mot. Là. On OK. est capable d'être dans la même chambre, puis on est capable d'être dans la même pièce, puis de se parler, puis d'avoir une discussion. Là. Mais tu sais, c'est comme... Vous avez quand même eu une grosse amitié ensemble. On en a eu une par la force des choses, mais on a eu des estiques de guerre aussi. Là. Puis les guerres, c'était relié à quoi? Ben non, mais des fois, c'est ça, des affaires de même, des affaires qui ont rapport à business. Parce que je me souviens quand il a fait venir, on avait fait une compagnie, on faisait venir Hogan pour Jacques, puis Big Show pour moi. On fait une conférence de presse au centre Molson, puis là, le Big Show, il me pousse dans la conférence de presse. Mais ça, moi, tu sais, il est 7 pieds 4. Je veux montrer que je m'en laisse pas intimider. Fait que je ramasse une chaise en me disant, si tu me repousses, je vais te frapper avec la chaise. Ça a fait front page de la Gazette. Puis que là, le lendemain, j'ai eu un appel. C'était prémédité, ton affaire, là, tu sais. OK, tu m'as fait perdre la front page de ma vie. Puis là, c'était la grosse guerre, là. C'était la grosse chicane. Puis il était une c'était diva, pas là. prémédité, là. C'était arrivé de même, là, tu sais. Puis ça, ben, il comprenait. Il est assez longtemps dans le business, genre. Non, mais on n'a pas ce projet de se battre. Parce que moi, là, je voulais même plus lutter après ça. J'étais assez fâché. On a fait le combat. T'as pas un vrai combat, là. De se battre pour de vrai, pas une Ouais, affaire de ben, lutte. on là. était dans une chambre fermée, puis on se criait des bêtises par la tête, puis on était à 2 pouces un de l'autre de la face, puis
ça aurait pu arriver, là, tu sais. Puis tous les lutteurs écoutaient sur le bord des portes, ils attendaient juste que À ça cause de pogne. tes Ouais, affaires mais de à même. cause que ça, parce qu'après ça, ça a été plus loin que ça. Moi, j'étais impliqué dans le processus tout le long. Là, j'étais supposé être dans le meeting avec Hogan, Big Show, moi puis Jacques. D'un coup, il vient me voir, il dit « Ah, il dit Hulk, il veut pas que tu sois dans le meeting. » Tu sais, fait que... c'est parce que là, il doit avoir dit je fabule, là, mais tu sais, il a peut-être dit à Hogan « Non, on a perdu le front page de la Gazette à cause que, tu sais, avec le... » Ça se peut, là, tu sais, tout est possible. Fait que là... Ça se peut non plus que... Là, moi, j'étais supposé avoir une victoire sur le Big Show. Finalement, ils ressortent de leur meeting. Ouais, finalement, ça va être un count-out. Puis, tu sais, fait, tu sais, je me suis fait comme... J'avais mis bien de l'ouvrage là-dedans. Puis ça a été dur moralement. Écoute, Pierre-Carl, là, ici, là, t'as des grands amateurs. Il y en a en haut. Ouais. Des gros amateurs de lutte. Il y en a un là. Vraiment, là. Ouais. Là, je viens d'entendre dire là, que tu devais gagner. C'est-tu Contre le arran- Big Show, ouais, mais c'est pas... C'est arrangé à la lutte, là, parce que moi... Ben ouais, c'est arrangé, c'est sûr. C'est prédéterminé. Hein? Ouais. Je pense qu'on n'apprend plus rien à personne là-dessus. là. Non, mais je pense qu'il y a encore des gens qui le croient. Parce qu'à un moment donné, j'étais au cinéma, je suis assis, les gens en avant de moi parlent de lutte. Puis là, ben, je les entends se parler, puis s'astiner, puis je peux te garantir qu'eux autres, là, c'était vrai. Là. Fait que dans leur tête, là, il y a du monde T'as qui... deux sortes d'affaires qui se passent. T'as un autre phénomène. Parce que là, t'as le phénomène du monde qui jose à Vince McMahon. Non. Là, lui, il n'aurait pas dû gagner parce que ça aurait dû être lui. Mais là, le monde, là, ils font des prédictions, puis ils disent un gars devrait pas avoir ceinture, puis un autre devrait l'avoir, puis un gars devrait pas avoir un push, puis un autre. Ils savent même pas quand les contrats arrivent à échéance. Ils savent pas que si le gars, son contrat finit dans 3 mois, c'est normal qu'il va partir, il va faire des défaites. Pourquoi qu'on va le faire gagner s'il s'en va Faire un ailleurs? phasing out. Là, Ben oui, on va le phaser out, c'est sûr. Puis des fois, le gars, si, mettons, c'est son 3e drug test qui manque, là, parce qu'il est tout le temps fucké, puis tu peux pas y faire confiance. Mais le monde ne savent pas ça. Fait que là, ils disent, comment ça que lui, il gagne pas, il devrait gagner, il est talentueux. Puis là, il manque plein d'informations. Tu as toutes sortes d'affaires qui se passent backstage. Puis tu peux pas prendre des décisions en tant que fan, puis tu sais pas tout ce qui se passe dans les coulisses en arrière. Entre les boss, entre les lutteurs, entre les blondes des lutteurs et les lutteurs, entre toute l'affaire de A à Z. Qu'est-ce qui s'est passé au bar la veille? Qu'est-ce qui s'est passé au bar il y a 2 semaines? Si un gars il a eu de quoi contre lui, un DUI, n'importe quoi, ça rentre tout en ligne de compte. Hey, tabarouette, c'est quasiment plus intéressant les coulisses de la lutte que la lutte elle-même. Ouais, c'est plus d'action en arrière qu'en avant. Hey, non, c'est mais- incroyable, là, parce que tu me pitches ça, là, puis tabarouette, j'ai jamais pensé à ça quand j'écoute un match de lutte, que ça vient influencer le résultat. Ça vient influencer dans le créatif, certain. Un gars qui signe, qui n'a pas de problème, un gars qui est pas alcoolique, qui n'est pas drogué, qui est tout le temps à l'heure, qui est tout le temps prêt, qui se donne tout le temps, mais c'est sûr que ce gars-là gagne des points. Là. Là, je veux mettre de quoi au clair, parce que là, on est d'accord, c'est prédéterminé, Ouais. mais ça veut pas dire que les gars, c'est pas des gars capables. T'as des méchantes machines là-dedans. Ben oui. Puis c'est prédéterminé, puis des fois, là, me donner un exemple. Adam Bomb, il me dit Hey, je fais venir toute ma famille d'Atlanta, j'ai un match à WrestleMania contre Earthquake. Tu sais. Puis, il se faisait aussi qu'après ça, il va gagner la ceinture intercontinentale contre Shawn Michaels. Là, il arrive à Madison Square Garden, toute sa famille, elle vient d'Atlanta pour l'avoir lutté. Il vient me voir, il dit mon match, il n'y a que 12 secondes. Si je me fais planter. Ben, il broyait, il capotait 12 bien. secondes. 12 secondes. 12 secondes, tu sais. Fait que là, il demande à Jacques qu'est-ce que t'en penses. Jacques dit, tu devrais prendre ta retraite. C'est sûrement pas à ça qu'ils s'attendaient. là. Non, mais il a eu une belle carrière après, mais... Puis après ça, quand ils ont venu pour mettre la ceinture sur lui, ils ont dit finalement, on a des changements de plan. Pas toi qu'on va donner, on va attendre un peu. Fait que, tu sais, ça change, tu sais. Mais c'est qui décide qui gagne qui gagne pas? Lorsqu'on parle de chasse et de pêche au Québec, il y a un incontournable. Et l'incontournable, c'est que tu as besoin de vêtements et d'articles de chasse et pêche. C'est la raison pour laquelle je me suis associé avec Sport Chief. C'est une entreprise québécoise qui est connue à travers le monde. Et pourquoi j'ai choisi Sport Chief? Parce que, ça me ressemble. Parce que ça n'a pas de limite. Et si on peut améliorer un produit, ils vont le faire.
on retrouve tout. Et les professionnels, ils s'en équipent eux aussi. Donc, c'est assez bon pour eux, c'est assez bon pour moi, c'est assez bon pour vous. Un gros merci à Sport Chief, notre présentateur officiel du podcast Sans Limite de Hugo Girard. C'est pas un secret, j'ai lancé ma gamme de vêtements de travail il y a maintenant près de 3 ans. C'est pas facile dans le vêtement de travail de se démarquer. Quand tu veux le faire, il faut que tu fasses un produit qui est différent des autres. Je voulais un produit qui me ressemble, un produit qui soit fort, un produit qui soit résistant, un produit avant-gardiste et un produit qui va faire le travail. Avec Hugo Strong, on a un produit qui vous protège, on a un produit qui est efficace sur le terrain et on a un produit aussi qui paraît bien. Non seulement on a les vêtements de travail, mais on a aussi les bottes de travail avec King Thread, la série Hugo Strong, des bottes haut de gamme, des produits pour rivaliser avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Et dans la botte, Hugo Strong dans King Thread, c'est ça que ça nous prend. Mais c'est qui décide qui gagne qui gagne pas? Ben, c'est un comité créatif. Là. Il y a un booker avec des associés, puis c'est tous eux autres ensemble. Mais le lutteur, il n'y a pas un mot à dire? Tu peux pas, toi, à un moment donné, comme faire vendre ta salade, à dire, Tu peux regarde... vendre ta salade, pourquoi tu devrais gagner, puis pourquoi tu devrais être champion, puis pourquoi ils devraient miser sur toi, mais tu peux pas les obliger. Si tu les obliges, t'es pas business. J'ai entendu une histoire, moi, sur Hogan avec Bret Hart. Ouais. Puis Bret Hart devait avoir la ceinture. Ouais. Hogan a complètement Il a refusé. dit, il n'est pas dans ma classe. Ouais. Ouais. Puis ils n'ont pas donné la ceinture. Donc, Ben, ils ont donné pareil, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'Hogan, il l'a droppé à Yokozuna. Yokozuna, après, l'a droppé à Bret. Ils ont été obligés de l'utiliser par la bande. mais pas au moment et quand ça devait se Mais faire. c'était pas supposé de se faire. Ça s'est pas fait comme que Bret aurait voulu que ça se fasse. OK. Parce que l'idée là-dedans, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est de la business, tu vas avoir un genre de momentum où tu as comme un passement du flambeau pour Ouais. t'aider à bâtir une histoire pour que les gens embarquent dedans. Ouais. C'est sûr que Bret aurait aimé ça, là. Mais le flambeau se donne pas tout le temps. Je vais donner un exemple. C'est la plus grosse erreur que Vince a faite, ou de la WWE ont faite. Je pense que même les fans vont être d'accord avec ça. Undertaker, mettons, il était 20-0 à WrestleMania. Puis ils se sont rendus compte de ça juste à 17-0, 18-0. Hey, ils ont dit qu'il est rendu à 18 victoires, aucune défaite à WrestleMania, mais c'était un hasard avant qu'ils s'en rendent compte. T'sais. Si t'as pas voulu 1-0, 2-0. Ils n'avaient pas prévu. Non, il donnera pas 25 victoires à WrestleMania, ça se faisait tout seul. Puis là, il était rendu avec une super de belle fiche. Là, ça aurait pu être le seul au monde qui finisse avec, ben non, ça sera jamais battu. Mais ça aurait pu finir 27-0 sa fiche. Mais ils ont décidé de donner une victoire à Roman Reigns, puis une victoire à Brock Lesnar au travers de ça. Puis même Taker dit lui-même, Lesnar n'en avait pas de besoin, ça n'a rien changé pour Lesnar. Puis Roman Reigns, le lendemain de cette victoire-là, ça l'a pas mis plus populaire parce qu'il a battu Taker, puis ça l'a enlevé, je trouve, de quoi qu'il aurait pu être écœurant. C'est comme un boxeur qui serait tiré 45-0-0, 50-0-0. L'Undertaker, il aurait-tu pu dire non, moi. Il aurait pu, mais lui, par respect pour Vince, il était vraiment business, ce gars-là. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, de ne pas respecter le call-play qui a été fait? Oui, à Montréal. Ça m'a coûté des années de carrière. Là. Raconte-moi-les. Tu l'as déjà raconté? Oui, plein de fois. Le monde est au courant. Puis, tu sais, je parle à lui. Juste vite fait, d'abord, là, on ne s'attirera pas là-dessus. Là. Non, mais c'est une longue histoire. Tu sais, c'est long parce que la première affaire, c'est que moi, Vince, il me dit, écoute, on va te commencer en Jean-Pierre Lafitte en 95, mettons. Puis on va laisser aller 94. Change ton style. Fais-toi pousser la barbe. Laisse-toi pousser les cheveux. Tu sais, fais faire tes costumes. Puis même que tu commences. Juste une petite parenthèse. Ce que je veux que les gens sachent, parce que moi, je le sais, tu étais pas mal proche de Vince à cette époque-là. Ouais. Tu sais, Vince t'appelait pour te demander ton opinion sur la business. C'est ça. Là, il venait de me dire, on va créer une rétention. On ne te donnera pas aux gens de Montréal pendant 2 ans. Ils vont vouloir t'avoir, mais là, on ne lui donnera pas. On va juste te faire lutter aux États. Puis là, même que tu rentres à Montréal, bang, le marché va capoter. Puis ils vont se lancer sur toi, puis tout ça. Puis là, il m'appelle chez nous, puis il dit Carl, IRS s'est blessé. Puis là, j'ai un show qui arrive au mois d'octobre à Montréal. Puis Sean, ce serait bon qu'il lutte contre toi, mettons, en demi-finale, pour remplacer IRS si j'aurais besoin de toi, comme en Pierre Québécoise, ben, à moitié. Là,
Ça en voulant dire, pas tout le... Tu sais, en single, mais tu sais, pas... Tu sais, j'avais les cheveux plus longs pis tout, mais ça le dérangeait pas, là, tu sais. OK, c'est ça. T'es pas J'avais avec pas Jacques. le true cut. Jacques n'était plus là, avait pris sa retraite. On avait rempli le Forum de Montréal, 18 500 personnes. On avait travaillé sur le top, en haut de Taker, Yokozuna, tous les grands champions. Ça, c'est une grosse Bret exploit, ça. Hart. Ben oui, c'est écœurant. Régent Tremblay. Tous les gros journalistes, là, Bertrand... c'est qui écrivait, là? Bertrand Raymond. Tous les journalistes, là, les columnistes, ils étaient tous là. C'était quoi de remplir le forum puis de lutter là? Il y a une histoire au Forum de Montréal. Là, Oh non, ça a été vraiment magique. Ça a été vraiment le fun parce qu'en plus, je me séparais de Jacques. Fait que tout ce que je disais dans les entrevues, ça sortait du fond du cœur. Ça va être fini, les rougeaux, on n'entendra plus parler. OK, ça venait du fond du cœur. Oui, ben, tu sais, ça faisait un bon vilain parce que, tu sais, c'était comme toute la rage que j'avais gardée pendant des années, là, tu sais, de tout ce que j'avais vécu. Je pouvais le sortir en personnage, puis ça passait, là. Ouais, il était personnage et pas, là. Fait que là... Mais c'est ça, fait que là, c'était Sean. Puis, mais pareil, moi, Jacques, tu sais, je trouvais qu'il se débrouillait bien dans les meetings avec Vince. Il était bon pour négocier. Et là, moi, j'ai fait l'erreur de l'appeler. Je dis, hey, Vince, il m'a demandé de lutter contre Sean, mais tu sais, il veut que je perde. Ah, ben non, si tu perds à Montréal, t'es fini. T'as appelé Jacques pour lui demander des conseils. Ah, là, lui ici... ouais. Fait que là, je vais voir Sean, puis je dis, je pense que c'est pas bien bon si je perds contre toi. Là, il dit, je la comprends pas, celle-là. Là. Il dit, j'ai battu 30 gars au Royal Rumble la semaine passée, puis toi, tu viens me dire que tu veux pas perdre contre moi. Je dis, ouais, c'est ça que je te dis. Hein? Ça a pas bien passé, hein? Fait que là, George Shield, c'est lui l'agent, il se grattait la tête. C'est quand même pas dealer avec ça. Ben, là, j'ai pensé à mon affaire un peu. Il m'a parlé du Royal Rumble, puis tout. J'ai dit, hey, écoute, ben, m'a le faire, m'a faire le job, là, m'a perdre pour toi. Mais ça serait bon que tu me pines les pieds d'un câble, mettons. Tu sais, c'est juste comme, ça va aider un peu à passer l'affaire. On l'a fait, mais il était vraiment fâché. Il a été fâché longtemps. Fait que tu l'as pas mis de ton bord pour le reste de ta carrière. Non, mais tabarnane, c'est un de mes meilleurs matchs que j'ai jamais eu avec lui. Il était tellement bon. Moi, j'ai toujours pas aimé Sean. Je m'entends bien avec Astor depuis des années. Dans ce temps-là, il était détestable. Là. Il était baveux, il était fraîchi. Il avait toutes les pires affaires qu'il avait pas. Il était coquille, il avait tout. Mais il était tellement bon, là. Mais on a fait tellement un bon match ensemble au Forum, là. Puis, il était-tu content du match, lui? Oui. Oui? Ouais, mais c'est juste là, avant la petite escarmouche qui n'a pas aidé. Fait que ça a passé. Puis là, Vince m'a commencé en janvier Lafitte. J'ai été 1 mois, 8 mois sans perdre. Je gagnais tout le temps. Fait que t'as eu une run de 8 mois sans perdre. Sans perdre. Puis là, je tombe face à Jean-Pierre Lafitte, ton nouveau personnage. Ouais. Là, je plante tout le monde. Je pense que j'ai un gros push. Là, j'arrive, je compte des autres d'un match de championnat du monde à Montréal. Puis là, moi, toute ma vie, Montréal, c'est des champions du monde. Je suis sûr que c'est Montréal, Québec, Toronto, 3 matchs de championnat du monde. Moi, dans ma tête, je me fais un scénario. Je gagne à Montréal devant mes partisans. Québec, je maintain devant les partisans à Québec. Ils sont vraiment dedans, eux autres, là, tu sais, comme... Ils sont vraiment en arrière des Québécois. Tu sais, Montréal, des fois, tu vas avoir un peu le côté anglophone. Des fois, ça va être... Si le gars il est bien populaire à TV, ça ne jouera pas un gros effet, là, que tu sois québécois ou pas. À Québec, oui. Québec, ouais. Québec, vraiment. Québec, mettons, je te dirais la réaction avec Kevin à Montréal, mettons, vu qu'il était champion du monde, il était peut-être 60% plus populaire. Moi, j'étais peut-être à 40 ou même moins. Mais à Québec, c'est 90% à moi puis 10% à lui. Même 100%, tu sais. 100% des Québécois sont en arrière de moi à Québec. Fait que ce scénario-là, c'était celui-là que tu avais dans la tête. Puis là, tu perdais à Toronto ou tu gagnais aussi? Non, mais c'est parce qu'à Montréal, je perdais aussi. Okay. À Montréal, c'est là que j'ai dit à Kevin que je perdais pas. OK. Là, tu as changé le scénario. Là, j'ai dit je perds pas.
Là, j'ai tenu mon bout. Toi, tantôt, tu nous as raconté le scénario que toi, tu voyais, mais là, ils t'ont dit que ça serait pas ça. C'est ça. À 4 h l'après-midi, ils m'ont dit, tu perds. Puis, t'as peu. Puis lui, il m'a dit, à peu près 1 mois avant que ça arrive, tu sais, à Montréal, ça va être la grosse botte d'en face, puis le jackknife. Moi, ça m'a insulté. Ça m'a insulté, puis je me suis Ça, dit... c'est Diesel que t'as dit ça. Ouais, ça m'a insulté. 1 mois avant. On le sait le soir même, normalement. Pourquoi que lui... Il le sait d'avance. Il m'écœure en plus en me faisant chier, en me collant la shot d'avance, qu'il le sait déjà. Ça veut dire qu'ils se sont déjà jasés de ça ensemble. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pris ça vraiment comme, tu sais, qu'il... Personnel. Il tournait le couteau dans moi, là, tu sais. T'as-tu appelé Jacques pour lui demander conseil? Non. Non, je pense pas. Je pense que, tu sais, je voyageais avec Sid Vicious dans ce temps-là. Puis, j'ai dit... j'ai juste... Non, j'étais juste craqué, puis, tu sais, ah non, je le fais pas. Là, comment t'as présenté ça? Ben là, quand tu présentes ça, là, ça se peut que j'essaye une bataille avant que t'embarques dans le ring, t'sais. OK, tu présentes ça à l'autre gars. Pas à tes boss. Ben ouais, il vient te voir. Puis là, tu sais, il vient te voir à ses pieds, là, puis il arrive devant toi, puis tout est assis, tu sais. Tu mets tes bottes, tu sais, puis lui, il arrive, il dit, ouais, tu veux pas perdre contre moi, ça a l'air? Non. Là, tu te lèves, puis là, t'es comme face à face. Puis là, ben, tout le monde espère que ça va péter, là. Tu sais, les gars, ils aiment ça quand ça... Quand ça brasse. Ben oui, c'est de l'action pour eux autres, là. Ouais, puis c'est des opportunités, je suppose, aussi, là. Ah ouais, si moi je pars, ça roule une place à d'autres, puis tu sais, s'il arrive d'autres choses. Fait que continue, là. Tu te lèves debout, puis là, tu lui dis non. Je dis non, puis là, Sean arrive à côté de moi avec la ceinture intercontinentale, comme s'il va me soigner par la tête. Puis là, j'ai dit, début de pas me manquer, don't miss me, you motherfucker, because I'm gonna fucking kill you. Fait que. Il a pas soigné, là. Non, il a pas soigné. J'étais craqué, là. Puis l'autre, le grand. Le grand s'est rassis, tu sais. Puis j'ai dit, ça va être un double count-out ou ça va être comme un DQ ou quelque chose de même. Il n'y aura pas, tu sais, de 1, 2, 3, tu sais. Parce que là, tout le monde était sur le téléphone pour me convaincre, là. Vince, il a fait appeler Briscoe, après, il a fait appeler Patterson. Après, Tout le monde t'appelle. Tout le monde m'appelait, là, hey, comment Carl, le business, là, ouais, on peut pas faire ça se fait pas. Là, moi, il craquait. Non, je le fais pas. Je le fais pas. Si vous voulez que je le fasse, je prends mon sac, mon chez nous, c'est tout. Il n'y aura pas de finale à soir. Ah, tabarouette, OK. Ouais. Ouais, c'est de même. Ça a fini comment? Ça a fini, on a fait dans ma tête, puis ça a fini que plus qu'on s'approchait du vestiaire à la fin, mais les derniers shots du combat, ils étaient vraiment stiff, là. C'est des vrais coups, là. OK, ah oui? Oh, ouais, c'est OK, bon, c'était une plus... vraie bataille, mais tu sais, il voulait pas aller là, Kevin. Il voulait pas qu'on se batte pour le vrai. Mais plus qu'on approchait du rideau, parce qu'on faisait un double count-out, plus les coups rentraient de plus en plus fort. Mais moi avec, puis lui avec, puis les deux. Puis là, après ça, quand on est rentré dans l'investiaire, ben là, tout le monde était sur le téléphone, sur le cellulaire à Vince. Ah, that motherfucker, da. Puis tu sais, là, ils se sont tous mis pour me faire congédier. C'est tout ça qui est arrivé? Non. Après ça, le pire, c'est qu'on s'en va en Europe pour 2 semaines. Puis un gars de la clique s'appelait Aldo Montoya, puis c'est Justin Credible qui était sinon aussi, puis Aldo Montoya. Puis là, ils me font gagner contre PJ pendant 2 semaines de temps en Allemagne. À 3 fois qu'on rentre dans l'autobus, Kevin Nash puis ses valises. Ah ouais? That motherfucker, he's not business. He's still winning every C'est ça, Kevin night. Nash, c'est Diesel, tout que le monde sache. Là. Ouais, Ah, il est pas content que tu gagnes là-bas, là. Comprennent rien. Fait que lui, là, contre toi, il y a une dent contre toi. Ouais, là. tout le monde l'avait contre moi. Tout le monde m'aimait pas. Là, Tu te sentais-tu à part dans le vestiaire? Ou... Non, j'avais mes chums, j'avais les Guns, j'avais Sid, j'avais un bar parce qu'ils n'étaient pas nécessairement aimés, eux autres, là. Il y a du monde qui était content que je lui tienne tête, là, pareil. Puis Vince, là-dedans, il se situe où? Ben Vince, quand on est revenu aux États-Unis, là, ils ont callé un meeting. Fait que là, tu t'en vas le voir à son bureau à New York ou au Connecticut? Non, c'était ça la route, là, je me souviens plus quelle ville, là, dans le livre de Shawn Michaels, à Omaha, je sais pas trop où, une ville, pas rapport, il n'y avait pas grand personne. D'un coup, je suis là à l'aréna, je dis, hey, c'est rare que Vince vienne ses house shows. Je me dis ça, il vient jamais ses house shows. Pourquoi est-ce qu'il fait ça t'asseoir? Là, je commence à penser que j'ai peut-être rapport dans l'histoire. Là, ils ont un meeting général, tout le monde dans le meeting, moi, je suis pas invité.
Là, t'as Triple H, Shawn Michaels, Undertaker. Là, Triple H, il était comme nouveau, lui aussi, comme moi un peu. Il disait, ah non, moi, je pense pas, je mérite. Ah ouais, il faut que tu sois là. Puis là, là, ils disent, faut qu'on se débarrasse de certains gars, là, la business va pas bien. Fait que là, ils nomment des gars. Là, à un moment donné, ils nomment mon nom. Je le sais parce que c'est dans le livre de Shawn Michaels. Que là, ils nomment mon nom pour se débarrasser de moi. Tu l'as appris en lisant le livre? Ouais. Ouais? Ouais. Puis ils ont essayé de me faire congédier là. Puis là, Vince il a dit Don't worry about Carl Willett, I can handle him. I'm gonna deal with him. Fait que, il m'a gardé. Fait qu'il voulait pas te flusher. Non, il va me garder. Puis après ça, j'ai juste eu des défaites. Là, c'était comme, il a fallu que je toffe ça, là, parce qu'ils ont fait à Triple H aussi, à un moment donné. Triple H, à un moment donné, il a fait de quoi qu'il n'était pas supposé de faire, puis ils l'ont puni 1 an de temps, juste des défaites. Mais il a toffé. Puis toi, t'as pas toffé? Non. Là, on va te poser la prochaine question. Pourquoi t'as pas toffé? C'est prédéterminé. C'est ta job. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a 2 affaires qui arrivent dans la lutte. Quand ça se met à mal aller, là, tu te dis, ça va juste tout le temps plus mal aller, ou ça va mal aller, puis à un moment donné, ça va remonter. Là, c'est dur à prévoir. Parce que t'es pas dans la tête de personne. T'es dans ta tête à toi. Fait que là, c'est ça qui a fait que, dans le fond, Jacques m'appelait tout le temps. Ah, je te l'avais dit, il faudrait aller à WCW, on va être mieux au bord. Là, j'ai pris l'option WCW. T'en regrettes-tu ton move? Ouais. Je regrette bien les moves. Je regrette tous mes moves. Je regrette d'avoir dit non à des autres. Je regrette d'avoir eu mon escarmouche avec Sean. Ça aurait changé tout changé. Parce que toi, t'étais parti, là, t'étais dans le train. Oui, parce que les autres, là, ils me testaient. Là. Mettons, je disais oui pour les 3 défaites là, au Québec. Là. C'est sûr que c'est peut-être champion du monde dans pas longtemps. Ben, c'est certain qu'ils voulaient voir, toi, la business, et la business avant tout. C'est ça. Mais en même temps, as-tu l'impression que le fait de venir d'un petit marché, t'as pas été nécessairement pris en charge par le meilleur modèle, peut-être, pour t'épauler puis te conseiller? Ouais, c'est ça que je trouve qu'on est laissé seul à nous autres mêmes. Tu sais, t'as la jeunesse aussi que... Oui, là, il y a des agents, cette heure-là. Des intermédiaires, parce qu'avant, tu faisais ça tout seul. Ouais, c'est ça. T'sais, avant, t'avais pas d'agent. Là, moi, je n'en ai pas, mais je n'ai pas vraiment de besoin. Mais tu sais, un jeune, je pense qu'il a besoin d'être encadré. Un peu comme au hockey. Toi, là, la suite de ça a été tough. Ben oui, c'était une descente aux enfers. Par rapport à la business, là, je me suis fait blackball pendant 10 ans de temps. Parce que t'étais obligé de faire d'autres choses. Moi, je t'ai connu. Oui, ça. oui, j'ai pas eu le choix. Les portes à fermer partout à cause de ça, à cause de toutes ces histoires-là. Et puis, c'est incroyable. Ils ont fermé des portes pour des actions ou des erreurs que, normalement, tu as le droit à une second chance. Mais oui, mais qui ont tout fait aussi, que Steve Austin a fait la même affaire, que Shawn Michaels ne voulait pas perdre contre Steve Austin, que Hogan ne voulait pas perdre contre Brett, que Brett ne voulait pas perdre contre Shawn. Pourquoi toi, ils t'ont blackballé pour pas les autres? J'avais pas le même statut. Moi, dans ma tête, j'avais peut-être un plus haut statut que, dans le fond, j'avais. J'avais un très bon statut. Vince m'appelait. J'avais été 8 mois invaincu. Je sais que j'avais un gros futur, mais... T'étais pas encore rendu. J'étais pas où ce que, normalement, tu peux dire de quoi, mettons, tu sais. Puis en même temps, le message que tu leur envoies, c'est que si tu fais la grosse tête là, ça va être quoi plus tard? Quoi qu'il va nous faire après, mais que c'est en haut. Ça a été quoi par la suite? Le break de 10 ans, là? Ça a été tough, là. Ça a été tough parce que, tu sais, il y a un temps que tu te mets à quasiment plus y croire que ça va revenir. T'as fait quoi? Ben, tu sais, faut que tu gagnes ta vie, tu fais d'autres choses, tu travailles. You hustle. Fait que tu trouves une façon de continuer à vivre. Puis le rêve, lui, il reste-tu vivant? Oui. Oui. Il vient pas fort, par exemple. Là. Il vient vraiment mince, mais il est tout le temps présent. Parce que moi, je m'en souviens, on avait des discussions là-dessus, là, parce que t'es un passionné, t'es quelqu'un qui aime ça. C'est dans toi. Tu sais, là, on a eu d'autres amis en commun qui disaient « Ouais, mais pourquoi tu te présentes pas là? Pourquoi tu t'appelles pas? » Ben, tu sais, moi, je sais, là, 2005, je suis allé 1 an à Porto Rico. 2008, je suis allé 1 an en Angleterre. Je me suis présenté 3 fois à des shows de WWE. 2009, je suis allé à WWE. 2003,
J'ai viré... Tu sais, même, je me suis fait dire ça par Pat Laprade, Kevin Raphaël. J'avais fait un dive. J'étais le premier combat de la soirée. Ils me disent, on veut que tu commences, que tu pètes la baraque pour que le monde s'aille in. Que ça aille dans le show. Puis après, quand le commence, c'est un autre dark. En 2003, je fais un dive, un flip par-dessus la 3. Là, Laprade, il me dit, ouais, ça a l'air que c'est ça qui t'a coûté ta job parce que, tu sais, t'en as trop mis pour un premier match. Ouais, mais là, tu sais, c'est un try-out. Tu donnes tout, là, tu sais. Là, il aurait fallu que j'en mette moins. Ah, c'est parce qu'il dans ne sa tête. voulait pas t'avoir encore. Ouais, tu sais, c'est facile de trouver des excuses à reculons. Ah, il n'y a rien qui n'a pas sauté par ça, toi, tu sais. Ah, puis s'il n'avait pas sauté, mais s'il avait sauté... Ouais, c'est tout ça, là, tu sais. sais. Puis là, il me rappelait, puis là, tu sais, j'avais viré la cabane à l'envers, ça avait scandé mon nom, pendant tout le monde capotait. Tu sais, je te dis, je broyais en larmes, assis, je parlais à ma mère, ah, c'est sûr, j'ai une job. Puis là, 2 semaines après, alors, le créatif, ils n'ont rien pour toi. Tabarnak. Puis, tu sais, comme je te dis, 2003, 2008, Birmingham, Angleterre. Après ça, je me suis présenté au O2 Arena en Angleterre. Puis, tu sais, je me présente tout le temps des places. Là, ça a donné Montréal 2003. Mais après ça, je me suis toujours présenté à des places pas au Québec. J'étais soit en Angleterre, j'étais dans un autre pays, j'étais occupé à lutter pour d'autres promotions. Après ça, j'étais au Moore Higginson Arena, puis je luttais dans le New Jersey. Même affaire, on va te trouver un bon gars, choisis ta date. On te donne 2 soirs. Lundi, mardi, tu as 2 soirs pour nous faire tes preuves. Il me donne à peu près le gars le plus dur à faire un match avec. Toute la journée, il est comme... Ah, il faut que j'appelle ma femme. Là, il faudrait qu'on jase du match un peu. Là. Moi, c'est important pour moi. C'est à soir puis demain. J'ai 2 soirs pour faire mon nom. Là. Oh, ouais, ce sera pas long, je vais l'appeler, je reviens. Là. Après, il revient. Ouais, mais l'arbitre, il est trop grand. Il faudrait faire changer l'arbitre. Tout le long, je suis pas capable de parler. Là, puis là, on arrive dans le match. Puis le match est ordinaire. Puis que là, il me passe dans le bureau. Il dit, qu'est-ce que tu penses de ton match? Ouais, j'apporte mon spinning elbow, t'es écœurant. J'apporte ça, je pense que c'est ordinaire. Là. Ben, dis-moi avec, je pense ça. Fait qu'il se prend le char, laisse faire demain, puis redescend à Montréal. Non. Ouais. Hein? Ah ouais. Fait que là, tu sais, tu fais comme un 15-16 heures de route. Là, Hey, des méchantes claques à la gueule, ça. Là. Ouais, tout le temps. Hey, tu l'as payé cher, Oh, ouais, ton refus de jouer à la game. Là. Oh, ouais. Puis regarde, on va à Résurrection de PCO, puis c'est encore une autre affaire, parce que je prends un risque incroyable. Tu sais, le match de Walter, là, mettons, si on saute dans Ça, le je m'en souviens. Là, parce que là, juste pour expliquer aux gens, là, on sait qu'on saute des étapes, là, on va aller là. Ben, C'est on peut l'expliquer. On peut l'expliquer qu'après, quand ils m'ont retourné, ça a été la grosse claque qui a fait mal, là, quand ils m'ont dit prends le char, ramène-le à Dorval. Là, on va résumer ça. Là. Le film de Wrestler, là, c'était ça. La fin de ta première run, ça ressemblait à ça. Ah, ouais, c'était pas beau. Là. C'était pas beau. Après ça, c'est le retour, la renaissance. Ouais. Fait que là, parle-moi comment tu es revenu. Moi, je le sais. Là, Addon, pareil. C'est un addon. Je fais un combat d'un petit show indie à Valleyfield. C'était bien ordinaire. Là, Nelson, mon premier partner, était là. Il dit Go, tu vas avoir de l'ouvrage à faire. hey, on est loin du Madison Square Garden pour pour WrestleMania. Ouais. Là, après ça, il y a un gars de l'Ontario qui m'appelle, Hannibal Devon. Il y a un gros channel YouTube. Il me dit j'aimerais ça te faire venir sur mon show. Ah, OK. Fait que là, je vais là. Puis là, je me dis, ça m'a fait quand même, m'a donné mon 200 m'a voir comment ça va sortir. Là, ça sort bien. C'est contre Max Lemay de Trois-Rivières. Oui. Ça va un assez de gros match pour le vrai, là, tu sais. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je ne connaissais pas Max non plus. Puis, on a eu plein de chants. Puis, ça a bien été. Puis, là, après ça, je reçois un appel d'un gars, pas rapport, qui a vu ça sur YouTube. Un gars d'Indiana. Hey, il dit, mon nom, c'est Michael Blanton. Il dit, il y a un show le 13 janvier. Puis, il dit, j'aimerais ça t'envoyer sur mon show. Là, moi, j'allume. Là, c'est aux États-Unis. Puis, je me dis, c'est quand même, c'est bon. C'est bon, quand tu commences à te promener l'autre bord, là, tu es dans la game. T'sais. Je dis, ouais, je vais être là. Ça va être à pas trop haut. Là, je prenais ce qu'il me donnait. Ça ressemblait à quoi? Moi, je pense que c'était à 350. OK. Pas grand-chose. 350. Là, je m'en vais là. En US? Ouais, mais tu sais, avec l'hôtel payé, billet d'avion, tout, tu sais. Je pars de Dorval, grosse tempête de neige. L'avion décolle pas. L'avion décolle pas. Là, je capote. Finalement, l'avion décolle.
J'arrive à Chicago, je conduis jusqu'en Indiana, avec un chauffeur m'attendait. J'avais 15 minutes. J'étais le deuxième combat. 15 minutes, mettre mes bottes, m'habiller, faire le combat. Tu viens de te taper l'avion, la reine de Ouais, char. puis là. j'ai attendu 4-5 heures dans l'avion avant de décoller. Là, j'arrive là, j'étais contre... le gars, il était à NXT à cette heure. J'étais contre All Ego et Ethan Page. C'est un bon lutteur. Fait que, il dit, hey, on colle ça dans le ring, c'est la bonne franque. Tu sais, genre, on va se mettre une coupe de PowerPoint, là, tu sais, puis on va y aller là-dedans. Là, ça sort un bon match. Ça sort bien l'affaire. Puis... Il y avait des lutteurs dans les estrades. Joey Janela était là. Joey Janela me connaissait du temps des Québécoises. Il disait, hey, c'est écœurant ton combat, pareil, j'en reviens pas. Il dit, moi, j'ai fait un Joey Janela Spring Break en Louisiane l'année passée. On a eu comme 5-6 000 personnes. On fait le Joey Janela Spring Break 2 cette année pendant le week-end WrestleMania à Louisiane. Puis il dit, je veux t'avoir contre Walter, tu sais, Gunther. Il dit, je veux, tu sais, contre le gros Allemand. Tu sais, le gros Allemand, je connais pas le gros Allemand. Je sais pas c'est qui. Non, mais elle était comme un peu décrochée des indies, là, tu sais. Elle savait pas, là, tu sais. Fait que là, il disait, non, il est vraiment populaire, là, partout ce qui passe, il est vraiment populaire, il est vraiment bon, il est écœurant, je pense que ça va être bon. Il dit, juste essaye-toi contre lui. Ah, moi le faire. Puis là, moi, dans ma tête, là, c'est comme, it's now or never. Ça va être le match qui va changer ma carrière. C'est ça que là, ils m'appellent, eux autres, bien longtemps. Tu sais, à un moment donné, je dis, ils vont-tu m'appeler ou ils m'appelleront pas? Là, ils m'appellent et ils disent ouais, on veut, tu sais, contre Walter. On va donner 250 pour la paye. 250 000. On paye pas pour l'avion. 250 000? 250 piastres. Ah, OK. On paye pas pour l'avion. Tu payes pour y aller. Oh, ouais, je suis monté en Honda Civic. Ah, ouais, 40 heures de char. Hey, Ouais, puis là... tes années de WWE, t'es loin en arrière. Ah là. ouais, mais c'est pas grave. Là, tu sais, j'ai le cœur qui débat, j'ai la passion, mais je suis aussi passionné comme je l'avais dit. C'est à la finale que tu te tapes là-bas. Là. Ouais, mais tu sais, c'est comme... C'est un... Mais ça a été le match du week-end. Oui, de mais tout continue, WrestleMania au parce complet. que je suis comme impressionné. 250$, puis on te paye pas Ben, l'avion. c'est pas à la finale, vraiment, mais cette fédération-là, ils ne payent pas vraiment plus que ça, là, tu sais. C'est quand j'ai caché in, c'est parce que c'est le même, la lutte. T'sais, tu manges tes bas, puis quand tu passes à la banque, tu passes à la banque. Non, tu passes à la banque en est quand tu passes à la banque. Je le dis aux jeunes. Je dis, c'est sûr, là, si tu n'as pas d'argent, si tu lâches, là, tu es à zéro. Si tu lâches, tu vas être à zéro. Mais si tu continues, puis tu passes à la banque, toute la marde que tu as mangée, l'intérêt composé de l'intérêt composé, tu vas l'avoir dans ton compte de banque un jour. Tu vas l'avoir. Tous mes voyages en Angleterre, tous mes voyages que j'ai faits, j'ai jamais revendu ça au bout de la ligne. Que ça soit mes 8 ans avant l'AE. Écoute, l'AE, là, j'ai été 8 ans à crever de faim à appeler ma mère en disant « Ouais, moi, 500$ Western Union. » Pendant 8 ans. Ouais. Mais j'ai fait 3 soirs. J'ai fait Chicago Horizon, Madison Square Garden, le Spectrum de Philadelphie. 15 000 US en 3 soirs. Ça a fait 25 000 pour 3 soirs d'ouvrage canadien. Puis après ça, à partir de là, Ouais, tout le temps, hein, plus. ça a été quoi ton plus gros chèque? Mon plus gros chèque, ben là, écoute, tu sais, parce que tu tombes dans différents deals. À un moment donné, tu as un Mais là, chèque pas pour ton année. pour mettons. un soir. Ouais, pour un soir. Je pense que c'était 25 000. 25 ou 30 000 Canadiens pour un soir. Puis des soirs de même, il y en a eu quelques-uns. Là. Oh oui. Fait que ça explique ce que tu disais tantôt. Tu manges de la merde pendant un bout, mais quand tu cachines, Tu sais, Jacques, son match de Rougeau, c'est son match de retraite, 50 000 pour un soir. pour un soir. Il a framé le chèque dans son gym. Ah ouais? Oui, il l'avait accroché. Il aurait peut-être dû le changer. Hein? Non, mais la copie, j'avais le compris. talon, là, J'avais le talon de compris. chèque. Ben non, la photocopie. Fait que là, on revient à Walter. Là. Ouais. Fait que là, le match, tu montes là-bas en civique, tu arrives là-bas, 15 minutes avant le combat. Non, là-bas, j'arrivais un peu Non, d'avance. c'est vrai. C'est pas le Ça, même combat. c'est en Indiana, 15 minutes avant. Avec Walter, j'étais arrivé un peu d'avance. C'est en Nouvelle-Orléans, ça, avec Walter. Ouais. On s'est parlé, puis tout. J'ai dit à Walter, ce match-là, c'est vraiment important pour ma carrière. Fait que c'est quoi vous dites là, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis à Walter? Là?
Ben, Walter, c'était une vedette là, dans ce temps-là, sur le circuit indépendant. Il y avait comme 30 combats de fait dans cette semaine-là. OK. Parce que pendant la semaine de WrestleMania, tu peux lutter à midi, à 7 h le soir, puis à minuit le soir. Tu dois te maganer à la fin de la journée. Ouais, mais ils font de l'argent, les gars. Là. Tu sais, mettons. À 250 piastres, Ben, 3 400, fois 3, 1200, fois 7 jours, 1200. Ça fait quand même une belle semaine. Oh, ça fait une belle semaine. Tu travailles en tabarouette. Oui, elle travaille. C'est sûr qu'elle travaille. Fait que là, tu vas voir Walter, tu t'organises, ça va être ça le match. Ouais, mais là, Walter me dit écoute, on a déjà lutté un contre l'autre. Hein? C'est pas ça. Il dit oui, on avait fait 16 Carats en Allemagne en 2008. Il dit j'avais 16 ans. Là, je me souviens, il était potelé puis tout. C'était pas le même gars. C'est OK, là, je me rappelle. Mais là, ça a comme créé une chimie pareille. Parce qu'on avait déjà lutté une fois ensemble. Puis, on s'avait déjà parlé, puis il savait j'étais qui. Fait que là, ça a fait comme une chimie. Puis là, j'ai dit l'importance pour moi de ce match-là. J'ai dit, toi, t'en as fait 20 cette semaine ou whatever, mais celle-là, il n'y a pas la même importance que les 20 autres que tu as faites. Celle-là, pour moi, ça veut dire c'est mon WrestleMania match à moi. Faut que tu y vendes ta salade pour qu'il embarque dans ton trip. Ouais. Il est embarqué dans le trip en estique à part de ça. Là. Raconte-moi Ben, ça. il s'est fait un nom aussi avec ça, lui-là. C'est comme le monde qui le voit à eux aujourd'hui, ils disent il t'en doit une. Là. Tu l'as mis C'est à au cause monde. de lui qui est allé en haut. Ouais, à cause de cause toi. de notre match. À cause de votre match. Ouais, ça l'a aidé, c'est sûr. Je ne dis pas que c'est juste ça parce qu'il y avait du talent. Mais parle-moi du match, parce que moi, je m'en souviens, là. Ben là, il y a du monde qui m'appelait chez nous. Ils ont dit Mec Walter, ta frappe, là, fais juste tomber, là, laisse faire, parce qu'il fend le monde en sang, il fait mal, il y a des chops qui font mal. Moi, plus tu me dis ça, plus que je crains. Fait que là, ah ouais, là, je dis à Walter, je dis, moi, je pense que c'est bon son trade, tu sais, on échange, tu sais. Là, on dit ça fait mal pour vrai, des claques. Là. C'est pas Ah, mais tu sais, le monde, ils iront voir sur YouTube. Là, non, puis tantôt, c'est là, tu vas en Walter. donner une à lui, juste pour qu'on le filme, puis qu'on voit comment ça fait mal pour vrai. Ah ouais, Pas c'est sur moi, c'est mais ça. game, hein? Il me l'a demandé. OK. Ah, regarde, ben ça, on fait ça drette là. OK. Hey, t'es prêt à le faire? Ah ouais, viens nous montrer ça, Pierre-Carl. On entend souvent l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Et ça commence par quoi? Par une saine alimentation et aussi une bonne supplémentation. Avec Hugo Nutrition, on retrouve tous les suppléments nécessaires pour prendre du poids, perdre du poids ou rester en santé. Et ça, c'est très important. On a même des carrés protéinés, sans gluten, 100% naturels, avec 5 différentes saveurs, qui vous permet d'avoir une collation santé sur le pouce qu'on peut traîner avec soi. On le garde soit dans notre sac, soit dans notre voiture, dans notre sac de sport. Donc, quelque chose de pratique, de nourrissant qui va nous soutenir. Donc, on a vraiment une gamme complète pour faire en sorte d'atteindre vos objectifs personnels qui sont reliés à votre santé. On peut sortir un gars de la Côte-Nord, mais on ne peut pas sortir la Côte-Nord d'un gars. Avec la distillerie Québec North Shore, c'est un retour aux racines du Nord, avec 3 produits. La Volca, qui est une vodka, mais tout le monde appelle ça de la Volca par chez nous. Un amaretto québécois avec des produits de la Côte-Nord émis. Et le Colonel Bob, un rhum épicé aux saveurs de la Côte-Nord. Vous voulez rendre votre événement un peu spécial et le rendre un peu plus festif? Avec les produits de la Québec North Shore, on ne peut pas se tromper. Santé. Veux-tu qu'on installe le matelas? Y en a-tu besoin? Tu vois que le chapé? Non, il tombera pas. Préparez ma tête. Il tombera pas. Chilac. Ouais. Explique-y ce que tu vas faire. T'enlèves ton chandail. Ouais, enlève ton chandail. Il va donner un anatémie. Un anatémie, c'est ça? Bon, oui. Ouais. Ben, ça va... un peu comme c'était avec Walter, mais tu sais, Walter frappe pas mal plus fort que moi, là. OK. Fait qu'enlève ton chandail. On va installer la caméra. On veut voir ça. Alex, c'est Pierre-Carl Ouellet, PCO. Salut. De French Frankenstein. Reste bien smooth, contracte pas parce que ça va être pire. Fait que, tu sais, je te dis, reste smooth. Pas comme ça, là. Non, tourne pas parce que c'est pire. Tu sais, reste là. Tu sais, comme moi, là, mettons, normalement, je lève ton menton parce que je veux pas te pogner ici. Tu sais. OK, merci. Fait que, tu sais, elle va rentrer à peu près ici. Fait que, tu sais, mettons, j'arrive. Là, dis-moi que t'as la shot, OK? mais tu sais, ça, c'est une. C'est quelque chose. Ouais, mais moi, dans mon combat, c'est à peu près 200, là. C'est des échanges. Tu sais, puis tu sais, Walter, mettons... Non, mais mettons, là, t'es là. Là, c'est...
là, je te recule dans le coin à coup de chop de même. Là. Bang, bang, bang. C'est correct, c'est toi, tiens, ton chandail. Non, ben, tu peux dire que t'as eu un chop de PCO. En tout cas, je confirme que t'as une trace rouge sur le Ah, il chest. va rougir encore plus. Ça commence, mais ça va augmenter. Sadomaso. Hey, Gab, ça te tente-tu? Hey, moi, là, je le sais parce que... Non, tu me mais t'as des braves. T'as des braves. Ouais, mais j'ai une belle gang. Vraiment, là, Pierre-Carl, on a une belle gang. Puis t'as des amateurs de lutte. Alex, c'est vraiment un grand amateur. Il me l'a Ouais. dit avec tu rentres. Oui, puis Félix, en haut, il allait voir les galas à l'époque, quand il était jeune. OK. C'était, je sais pas si c'était au Forum ou... au Forum, il allait voir ça. Fait qu'il y a un grand amateur tantôt. Bob le chef était ici, puis Bob le chef aussi, c'est un grand amateur. Donc, on revient à Walter, parce que moi, j'ai vu les photos. Je m'en souviens quand tu es revenu de là. Ouais. Ça a été un J'étais match mauve. mémorable. Ouais. Il y avait le chest pratiquement au sang. Ouais, c'était noir, ça saignait, il y avait du mauve, du noir, il y avait toutes sortes Ça a de été marqué couleurs. combien de temps? Ça n'a pas été si pire pour la vraie, mais le soir même, c'était vraiment capoté. Là. Puis, ce qui avait impressionné le monde, c'est que tu en as pris des claques, pas un cul. Ah ouais, ben oui. Puis même des fois que lui, à force qu'il était tanné d'échanger, des fois, il disait « OK, tombe ». Il disait « OK, bump ». OK. Ben oui. C'est parce que c'est aussi sa marque de commerce. Tu sais, il ne voulait pas tout le temps qu'on échange, tout le temps. Fait que 250 piastres, 250 claques. L'importance de ce combat-là, comment ça a changé le cours de ta vie à ce moment-là? Toutes les compagnies m'ont appelé après. Ben, tu sais, dans cette année-là, 2018, toutes les compagnies indépendantes des États-Unis m'ont toutes appelé. Fait que là, je faisais comme 4 shows indépendants à toutes les semaines. J'ai remonté un peu mon salaire, mettons à 500 par soir. Fait que je faisais 2000 à tous les semaines pendant 2018, jusqu'à temps que Ring of Honor, tu sais, il m'appelle, puis tu sais, il m'a vraiment, tu sais, comme un contrat là, de... tu sais. À ce moment-là, es-tu rendu où ce que tu veux être quand que Ring of Honor Monétairement, là, c'est probablement le plus gros contrat que j'avais signé de ma carrière avec Ring of Honor. Là. C'est un contrat plus gros que dans le temps de WWE? Ouais. Fait que ça va bien. Ouais. Il y avait de l'argent. Quand ils m'ont signé, ça je te dis, tu sais, des années de vache maigre, ils viennent qui s'équilibrent. Mais tu sais, quand tu fais une année d'un gars, tu sais, c'est ça, des fois, le monde voit un gars, il fait une année de X millions d'argent, puis il dit, il est chanceux, là, mais tu sais, il oublie toutes les années qu'il n'en a pas faites. C'est un peu le principe de l'iceberg. Ouais. Tu vois la partie qui sort, mais tu vois pas le travail qui a été fait en dessous. C'est ça. Fait que toi, là, tu signes avec Ring of Honor. Là, on est quoi, 2019, 2020? Ouais, j'ai commencé à fin 2018. J'ai commencé le 15 décembre 2018. Par la suite, il se passe quoi? Là, au début, ils m'ont donné un contrat d'1 an. Après ça, ils m'ont doublé mon salaire pour 2 ans. Puis j'étais déjà content avec mon contrat d'1 an. Puis ils te l'ont doublé. Quand ils m'ont dit, on va te doubler, ça, c'est le fun, mais j'ai pas eu besoin de négocier, là. Fait que c'est pas mal plus le fun, hein? Ouais. À quel moment tu t'es réinventé en French Frankenstein? Ben, c'est tout arrivé en même temps à cause de l'affaire de Walter. Le monde disait la résurrection de PCO. T'sais. Fait que là, la résurrection de PCO, là, tu connais Mike aussi. Là, je m'entraînais avec Mike. Là, Juste pour expliquer, c'est qu'il y a une chorégraphie là-dedans. Là. C'est pas juste que tu t'es donné un caractère, tu fais des vidéos, tu as bâti un personnage qui te suit jusqu'à maintenant. Mais ça a commencé de la réalité, le personnage. Que là, moi, je faisais des abdos à côté de ses straps dans la cage à Mike Michel Leroy, Destroyer. On s'entraînait ensemble. Tu sais, quand j'ai décidé de faire mon comeback, j'ai dit ça me prend un entraîneur personnel. J'étais allé voir lui. C'était en 2017, là, début 2018, avant que tout commence. J'étais allé voir, là, on s'entraînait tout le temps, tous les jours ensemble. Puis là, à un moment donné, je fais le match de Walter, je reviens, là, j'étais sur la machine dans la cage, je fais des abdos, tu sais, des genoux qui lèvent, puis tout ça, je sors de là. Ouais. Puis là, je m'en vais, tu sais, comme si le training était fini pour sortir. Puis là, j'ai fait comme 17 à la porte, à peu près. Là, il dit, arrête de marcher. Là, il dit, reviens ici, puis remarche. Je retourne, je remarche. Je dis, refais-le encore. Il dit, tabarnak, tu marches pareil comme Frankenstein. C'est pareil. Tu sais, on l'avait tous remarqué.
Je le sais. Tu sais, comme un peu saccadé, puis un peu comme pas balancé. Fait que là, lui, il avait grandi à Boston, dans le Massachusetts, 3 ans. Il écoutait juste des films de ça. Il était un maniaque des Frankenstein, puis de ces affaires-là. Puis là, il me voit marcher, puis là, lui, ça lui fait juste penser aux films qu'il écoutait quand il était jeune, puis il dit... Moi, je peux pas voir d'autres personnages pour toi que ce personnage-là. C'est le personnage qui te va comme un gant. Là, imagine, t'as la résurrection de PCO. Là, en plus, Frankenstein, c'est une résurrection à l'électricité qui reprend vie. Fait que les deux, tu peux pas avoir un meilleur addon. C'est comme un mariage parfait. Tu sais, autant au sens figuré qu'au sens réel, t'as 2 résurrections. Fait que là, c'est sûr que ça s'en va dans cette direction-là. Paf! Les vidéos, ça vient d'où? Là? Comment ça... Ben, ça vient de Mike, là. C'est sûr que, tu sais, trip ça à Explique-moi, force, explique un peu les vidéos que tu fais, là, qui sont la naissance de ton nouveau personnage. Ben, c'est de montrer que, tu sais, la résurrection à l'électricité, pas humain, sans pas la douleur. J'ai ça en moi pareil, là, tu sais. Je suis comme un gars qui sent pas la douleur vraiment, là, tu sais, fait que... Ah, t'es tough. Ouais, ben c'est ça, c'est... C'est juste pour que vous sachiez, il fait ses vidéos, puis c'est vraiment électrocuté. Oh, oui. Après ça, tu t'es fait coudre à froid. Ouais, mais je me suis fait coudre avec la brocheuse. Je me suis fait ouvrir ici avec un scalpel pour faire rentrer la batterie de char. Il a fait rentrer, Ouais, il a fait rentrer un fil de batterie. Ouais. Ah non, mais écoute, quand il fait de quoi, il fait pas de Ouais, quoi. moi, ouais. Puis là, après ça, tu sais, au lieu, tu sais, la petite brocheuse à l'hôpital avec des petites broches, mais là, on prend la grosse brocheuse de tapis, on ferme la cicatrice, clac, 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 clac. Puis, c'est ça. Des fois, tu te posais la question si ça va bien. Tu sais. Dans mon personnage. Hey, Macho Man passe pour être un gars qui débarque jamais. mais C'est moi, ça. Mais c'est là que j'ai pris ça. Plus que tu es dans le personnage, plus que ça va bien. Fait que, tu sais, même quand je suis pas un personnage maquillé, mais je suis dans le personnage pareil, tu sais. Hey, tabarouette. Et je marche tout le temps de la même façon. J'ai pas besoin de me forcer à marcher dans le ring pour marcher comme Frankenstein. Je marche déjà comme lui. Fait que t'étais faite pour faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le fait de jamais avoir lâché, de tout le temps avoir cru à mon rêve, puis de m'avoir vraiment, vraiment, vraiment accroché. Je me suis vraiment accroché à ce rêve-là. Ces folies-là, ça t'a-tu... y a-tu toi qui accroche ou il y a d'autres mondes qui accrochent puis qui embarquent là-dedans? Dans le sens que qui aime qu'est-ce que je fais? Oui. Ah oui, mais c'était populaire, là. Tout le monde parlait juste de ça, là, aux États-Unis. C'est pas dangereux un peu parce qu'à un moment donné, plus tu pousses, plus tu veux pousser loin. Là. Ouais, c'est dangereux. C'est comme quand je me suis fait monter dessus avec le corbillard. C'est Après fait piler ça. dessus par un char. Ouais. Ouais. On a fait beaucoup des dangereux. Puis il y en a un aussi qui... T'as peu, là. La passe du char, là, ça, parce que j'ai réfléchi, là. C'est qui a eu la bonne idée de ça? C'est moi. Ouais, je veux là, que tu me vendes le projet comme tu as dû le vendre à quelqu'un pour dire on va filmer ça. Ouais. Tu sais, il y a un char qui te passe sur le corps, là. Non, mais c'est dur à vendre. Puis il n'y a pas grand monde qui veut le faire. Puis tu sais, il faut que tu t'assures, faut que tu parles avec des médecins, faut que tu places ta planche à la bonne place. Je suis juste puis- curieux de savoir, justement, là, ce côté-là, le côté rationnel de la patente, là. Comment que tu Faut pas que fais... tu fasses ça en cabochon, là, tu sais. Non, je comprends, mais en partant, ça sonne déjà pas mal cabochon, tu comprends? Fait que la planche, faut que tu la places où? C'est quoi, faut que tu fasses? Il y a quand même un facteur de risque, peu importe ce que tu vas faire. là. Ah ouais. Ben, tu sais, il y a des places de ton corps qui sont tu sais, comme moi, un exemple, pourquoi je te dis ça. Dave Dano, c'est un gars qui tire au poignet, c'est un chum à Destro qui tire au poignet, puis tu sais, il est en charge de l'urgence à Saint-Jean. À un moment donné, quand j'ai lutté pour Hannibal, il m'a cassé des côtes. Que là, je vais à l'hôpital pour mes côtes cassées. Puis là, le médecin, elle me rentre les doigts d'un côte. Et là, non, il n'y a pas de côte cassée là-dedans, là, c'est impossible. Là, elle est là, dans le côte, de même. Il y a des côtes cassées, je sais qu'ils sont cassées, je vous le dis qu'ils sont cassés. S'ils ne seraient pas cassés, je ne serais pas à l'hôpital pour vous dire que mes côtes sont cassées. Mais là, elle dit, je peux pas jamais rentrer dedans, puis t'as pas mal. Mais là, faites-moi une radio.
Là, elle disait à Dave, elle dit, non, il n'est pas normal, ce gars-là, il n'a rien de cassé. Voyons, il capote. Là, elle sort les radios, là, elle a des côtes de cassé partout. Elle dit, Puis elle te poussait ça là-dedans. Puis j'ai jamais vu ça. Elle dit, moi, dans toute ma carrière, là, à l'urgence, j'ai jamais vu un gars avec 3 côtes cassées que je rentre la main dans les côtes puis qu'il a pas mal. Fait que, moi non plus, j'ai jamais vu ça. Raison oui, de plus pour- puis là, elle dit, faut que tu prennes au moins 2 mois off. Ben, j'ai dit, non, moi, je lutte mercredi prochain. là. Ah oui. Ah oui. Puis la même affaire, quand j'ai déchiré ça ici, là, toi, tu le sais, c'est dangereux, ça, là. Ici, là, j'ai en arrière, le gars, la cicatrice. Ouais, cicatrice à la cheville. Compte-nous-les, parce que ça, c'est assez rock'n'roll. Ah oui. On fait une affaire où ce que. Lui, il dit, va chercher du windshield washer, on est dans le corbillard. Puis là, ben, c'est l'hiver, puis là, moi, au lieu d'ouvrir la porte, je décide de sortir par le windshield. Mais là, je m'accote en leg press dans le windshield de char, Là, tu pousses dedans. pousse dedans, mais là, ça a tout coupé, là. Ça a tout coupé la cheville, là. Parce que tes pieds ont passé au travers, puis le windshield tout t'a ça coupé. ici, ça m'a coupé. Fait que là, j'avais quasiment le pied qui pendait, tu sais, il restait pas grand-chose. Fait que là, la femme à main qui était là, elle capotait, mais là, elle dit, hey, là, va aller à l'hôpital. Je dis, non, on finit le vidéo avant, là. Si on n'a pas tout fait ça pour rien, là. Mais non, mais on peut pas avoir tout fait ça, puis on n'a pas de vidéo. Le but, c'est de. Fait que là, je m'en vais chercher ma canette de windshield washer. Et elle avait de la misère à aller la chercher. Fini le vidéo. Mais... hey, là, elle retourne chez Mike, fini l'autre vidéo. Il fallait que je me rende jusque dans le cercueil. Puis là, le sang, ça revolait partout. On rentre à l'hôpital avec ça. Monsieur, on peut pas faire ça, laisser du sang partout à terre. Il capotait dans l'urgence. Moi, je m'en vais au bureau, mais ça pissait le sang partout à terre. Hey, puis ils savent pas, les autres pensent que t'arrives de te le faire. T'es puis tout peut-être infecté ou whatever. Là, ils sont tous à la panique. Ah, ben, moi, je prends une gorgée d'eau. Tu peux en prendre une, toi, ici. Hey, cheers. Hey, tu me niaises quoi, là? Tabarnak, le câlisse. Hey. Tu sais, quand ça ne tend pas, là. Ah, tabarouette, hey. Étais-tu bonne ton eau, regarde? Ah ouais, t'as bonne ta joke. Hey, ça n'a aucun bon sens. Écoute, Pierre-Carl, les affaires vont bien parce que ta carrière s'est relancée. Ouais. Là, tu as un gros gala. Par le temps que Ouais, ça va être passé. l'épisode va passer, le gala va avoir eu lieu, mais il y a un gros gala le 20 juillet. Ouais. Tu as travaillé fort pour ça, pour ramener la lutte à Montréal dans un événement où ce que tu vas faire la finale. Ouais. Pas seulement un, 2 événements. Ouais. Au Colisée de Verdun. Non, à l'auditorium de L'auditorium de Verdun. L'auditorium de Verdun, ça ressemble. Parle-moi de ça, parle-moi du travail puis tout ce que ça a pris. Parce qu'on a vu depuis le début, la détermination, c'est un de tes traits de caractère. Ouais. Puis ça fait longtemps que tu y crois. Tu voulais emmener ça avant au Centre Bell. Ouais. Tu avais parlé du stade olympique. Je me souviens même qu'à un moment donné, tu as marché de Saint-Jean jusqu'au stade olympique. Ouais. Comment c'est important pour toi? Bien, c'est important parce que, tu sais, mettons, les autres disent, OK, la compagnie dit, ouais, on n'a pas vraiment, tu sais, aux États-Unis, on a plus de pénétration télévisuelle. On a Access TV, on a Roku, on a ci, on a ça. Puis là, ils disent Montréal, tu sais, on a Fight Network, on n'est pas, tu sais, équipé pour remplir l'auditorium de Verdun. Là, je suis obligé d'aller dans un meeting puis de dire, moi, je vous dis que ça va être plein. On va remplir l'auditorium de Verdun. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup de monde qui croyait pas en moi, tu sais, puis à force de bûcher, puis forcer, puis faire des preuves, faire d'autres preuves, là, un moment donné, mais là, le monde, hey, merci pour Montréal, hey, merci, c'est hot que tu fais. Ça m'a créé une crédibilité, là, tu sais, pas rien qu'en tant que lutteur, mais tu sais, aussi avec tous les exécutifs de... c'est Anthem, nous autres, c'est gros, là, c'est comme... un gros parapluie, là, avec plein de compagnies en dessous. Là. Fait que Invicta, c'est nous autres. Là, les femmes d'MMA, c'est nous autres. On a plein d'affaires. Puis, c'est ça. Fait que le succès de Montréal, en réalité, ben, ça rajoute. Puis, tu sais, ça rouvre d'autres portes, ça rouvre d'autres horizons, ça montre d'autres choses.
Parce que moi, à 16 ans, je faisais mes shows de lutte, puis après ça, j'ai tout le temps été impliqué là, depuis l'âge de 15-16 ans là-dedans. Fait que je connais pas mal toutes les in et out. Comme je t'avais dit, on avait fait Nate Hogan, on a fait Nate Big Show. Fait que je l'ai organisé aussi. Je connais le côté Promoteur. en avant, mais je connais le côté en arrière aussi. Fait que ça m'aide bien gros, là, mais ça m'aide à montrer comme toutes mes connaissances, pas juste comme lutteur, mais en tant qu'homme d'affaires. C'est-tu un peu un baume de pouvoir faire ça chez vous à Montréal après tout ce que tu as passé pour remonter en haut de l'échelle? Ouais. Je pense que oui, je le réalise pas encore parce que je suis trop dedans. Là. Oui, parce que ça va. Ça va être dans 2 semaines. Là. Quand on se parle là, ça va être dans 2 semaines, mais je suis tellement imbibé, je suis tellement comme du matin au soir dans ce projet-là que tu sais, quand tu as des projets que tu es vraiment dedans, ben tu réalises pas toute l'ampleur de qu'est-ce que ça l'amène ou qu'est-ce que ça cause, où est-ce que ça va, puis où ça va aller, puis ça amène plein de belles opportunités aussi. En tout cas, j'ai bien hâte parce que moi, je vais être là. Ben ouais, J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de on va voir cheerer pour le French Frankenstein. Ouais, puis il est direct en avant de la caméra, en plus. Hey, la peux-tu caméra dure. savoir c'est qui gagne? C'est la journée du show, ça. Attends, moi, j'aimerais ça intervenir pour changer la donne. Ça, on sait jamais. Rendre la pétante. Je peux même emmener une hache. En parlant de hache, viens avec moi. Hey, Viens voir ça. Viens, mon Pierre Carl. ouais? Une petite surprise pour toi. Quoi, ça? On va lancer de la hache. La hache? Écoute, Frankenstein, là, c'est sûr qu'il a déjà fait ça. T'installes ici, on vise le centre, au-dessus de la tête. Je vais y aller pour 3 en 3. Ouais. Essaye. Oh! Elle était là. Hey, c'est rough, ces manches, hein? Ah ouais, je l'ai planté dans l'autre lance. Ouais, à couper complètement le manche. Elle a planté dans la fenêtre. Ah, si, je me suis rentré une écharde. Ouais. T'as pas besoin de bûche? Hein? Pas besoin de bûche, toi? Non. Bon. Ah, il était retourné dedans. Fatigué. C'est fatigant. Viens, t'es, mon chum. Ouais. Tu veux mon beau chandail avec ma femme Ben que oui, j'ai oui. mariée Ben oui, je le sais. à j'ai vu ça. l'auditorium de Verdun? Je serai près de toi. Ah, C'est cute, hein? j'aime ça, le travail que tu as fait, les lettres. Ça a quand même demandé du temps, là. Ouais. De prendre des choisir, découper les lettres, les coller. Un beau collage. Ben oui. Je reconnais l'enfant qui dort en toi, Ça là. prend des hobbies dans la vie, des passe-temps. Oui, puis j'ai vu le vidéo, finalement, de la grande demande. Oui, C'est une belle date. Une belle date. une belle date, ça s'est bien passé. Tu pensais-tu de te marier un jour? Premier mariage ever. Hey. J'ai jamais marié avant. Première fois. Et puis c'est un mariage de passion. Hein, c'est... Ah ouais. Très passionné. Écoute, il y a des questions que j'aimerais poser, mais je vais juste m'en retenir. Il va-tu avoir de la rigidité, comment on dit ça? Cadavérique, ouais.
Faut y aller un jour à la fois. Et ça n'a pas de bon sens. Pierre-Carl, tu as mentionné que tu as réalisé 95 de tes rêves. Au niveau de cocher, là, ce que tu voulais faire. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque le plus gros prix qui a jamais été... que j'ai pas gagné encore. Hein. C'est quoi? Champion du monde de la WWE. Tu y crois-tu encore? Ben, si je continue, c'est parce que j'y crois encore. C'est ça Sinon, que je j'entends. continuerai pas. Tu penses-tu que ça sent? Tu sais, à un moment donné, tu continues pas parce que t'as pas le choix. Tu continues pas parce que c'est juste financier ou tu continues parce que c'est une question d'atteindre des objectifs. D'atteindre l'objectif ultime depuis l'âge de 13, 14 ans, 12, 13, 14 ans. Tu sais, quand on parle là, justement là, de résilience, tu sais, dans le dictionnaire, on pourrait mettre une photo de toi, PCO, ou du French Frankenstein. Ouais. Écoute, sérieux, tu l'as pas eu facile, pas juste une fois, 2 fois, 3 fois. Puis maintenant, mais je dois le dire, il n'y a plus juste toi qui y crois. On est beaucoup à y croire que ça s'en vient. Ce fameux Parce callback. que qu'est-ce que j'ai appris de ce business-là, comme dans bien des choses dans la vie, tout peut tourner sur un 10 cents. T'sais. Des fois, les occasions peuvent juste arriver, boum, 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 tout comme un domino, tout se rouvre puis tout se met en place. Parce que je crois beaucoup en... Je suis pas mal sûr que tu es de même aussi. Des fois, tu travailles, tu n'as pas de résultat. Tu sais, je n'ai parlé un peu pour le monétaire. Des fois, tu travailles, tu n'as pas de résultat. Mais à un moment donné, il va y en avoir des résultats. Fait que tu peux pas juste tout le temps travailler puis tu récoltes pas. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait une récolte qui se Quand tu fais tout ce qu'il faut que tu fasses, comme tu dois le faire, il y a des choses qui arrivent. C'est certain que tu es en discussion avec des gens du milieu. C'est sûr que la WWE doivent te regarder du coin de l'œil et te regarder ce que tu fais. Qu'est-ce qui me fait encore plus y croire, c'est que là à peu près 3-4 semaines, on est sur le bord de signer une entente de cohabitation avec eux autres. OK. On va faire un échange de talents. Votre organisation avec eux autres. On a déjà envoyé 2-3 personnes là-bas. Là. On a envoyé Joe Hendry, on a envoyé Jordan Grace 2 fois, dans le Royal Rumble, on a envoyé Frankie Kazarian. Ils ont envoyé Jack Dempsey, le fils de William Regal. Ils ont envoyé du monde NXT. Fait que là, on fait de l'échange de contrats. D'après ce que j'ai parlé avec du monde de ma compagnie, ils trouvent que c'est pas encore assez réciproque, les gains. T'sais. Eux autres, à date, gagnent plus que nous autres dans l'échange. Mais si on vient à bout d'aller chercher un échange qui pourrait être réciproque, ça pourrait être de quoi qui pourrait arriver, on sait jamais. Crois-tu que le fait que Vince McMahon ait pu dans l'organisation? Il y a une ouverture d'esprit incroyable à la WWE que j'ai jamais vue avant. Il y a vraiment l'air l'évêque, il faut que j'y donne à Paul. Là, vraiment, il est en train d'accomplir des belles choses. Puis Paul, c'était un de tes chums. Oui. Écoute, on a commencé, on est arrivé. J'étais là peut-être 1 an avant lui. Je pense qu'il a commencé en 95, j'ai commencé mi-93. Ça, c'est Paul Lévesque, Triple H, qu'on parle. Ouais. Puis vous avez voyagé ensemble. Ouais. Quand Vince vous parlait, il t'appelait, vous étiez comme un petit groupe là, des Ben, nouveaux, au début, il se tenait beaucoup avec moi parce que personne ne voulait y parler. Puis moi, j'avais décidé de faire de la place dans le vestiaire. Puis quand il arrivait avec son sac, tu sais, quand le monde ne veut pas aider, tout le monde prend plus large de place. Puis lui, il arrivait de la WCW. Puis tu sais... moi, je l'ai tout de suite accueilli, il vient t'asseoir, j'ai tassé mes valises, gars, il y a une place là, puis j'ai pris un peu sur mon aile, une manière de parler. Puis après ça, il me disait, hey, ça tente-tu de voyager ensemble? On pourrait louer des chars ensemble. Puis là, on a fait une couple de voyages ensemble où on jasait pas mal. Puis après ça, mais il a commencé à se tenir avec Sean, avec Kevin Nash, avec Diesel, avec Razor. Mais tu sais, le temps qu'ils se rendent là, on a fait un bon bout ensemble. Puis je pense pas que même si moi, j'ai eu des chicanes avec ses chums, je pense pas qu'il m'en voulait tant que ça. Je pense pas qu'il m'en voulait tant que ça. Sauf que peut-être pas aimé certaines décisions que j'ai prises. Ça doit être pour ça que depuis, mettons, 2017, le monde me regarde aller puis ils doivent se dire « Ouais, mais ça continue. » J'aimerais ça être une mouche des fois pour savoir ce qui se dit dans les bureaux. Penses-tu que... Parce que là, tu vas te marier, là. Ouais.
Penses-tu que t'aurais peut-être été mieux de faire le move et de marier la fille du boss? Non, j'aurais pas aimé ça, faire ça. Non, Parce que ça a été bon pour lui. Là, ça a été bon pour lui, mais il fallait qu'il vive la pression de ça, parce que Vince, moi, je suis un gars extrêmement exigeant, puis je me le fais dire par le monde de mon entourage. Je suis exigeant envers moi-même. Quand tu es exigeant envers toi-même, veux pas, le monde alentour, ils sentent une exigence, ouais, ils subissent un peu. Mais Vince McMahon, c'est un gars vraiment exigeant envers lui-même. Fait que c'est vraiment... Il n'y a pas de demi-mesure. Fait que si t'es son gendre, là, faut que tu sois vraiment tout le temps prête. Tu sais, à entendre ce qu'on entend, là, puis qu'est-ce qui se passe avec Vince présentement, es-tu surpris de tout ça? Ouais, un peu. Écoute, plus que tu travailles avec des grosses corporations, tu vois des affaires des fois, puis tu te dis, ben, c'est pas différent de la vie de tous les jours. C'est pas tant des super-héros que ça, que ce soit dans le corporatif, que ce soit dans le talent. Tu te rends compte que tout le monde, c'est des humains pareils. Surpris, oui puis non, mais c'était vraiment un modèle pour moi d'homme d'affaires que je cherchais à imiter ou à dupliquer ou à dire, c'est un gars que, il a une vision, puis il va faire tout ce qu'il a à faire pour se rendre, puis il y avait de la drive, c'est ça que j'aime de lui, puis il était au gym à tous les jours, puis à tout le matin, puis après taping, il allait pas se coucher, il allait s'entraîner, c'était un vrai de vrai, là, tu sais. Tu sais, je t'écoute parler de lui, puis je sens du respect. Ouais. Vince McMahon, là, Ouais. mets-moi en contexte, c'est qui pour toi, là? Hey, c'est dur à expliquer, mais il y a un temps que il me semble que ma relation était tellement proche. Je ne peux pas dire un deuxième père. Je peux pas dire ça, ça serait trop exagéré. Mais vraiment un modèle à vouloir, comme je te dis, à vouloir être, juste un peu ce qui dégage comme personnalité, comme assurance, comme confiance. C'était comme vraiment quelqu'un d'important pour moi. Un modèle, un gros Donc, c'est un modèle. modèle pour toi, là. Un role model. Là, c'est décevant ce qu'on entend, mais ça y enlèvera pas tout ce qu'il a accompli, puis tout ce qu'il a fait, puis la vision qu'il a eue. Fait que ce côté-là, tu auras beau dire n'importe quoi, tu me l'enlèveras jamais. Je vais toujours le respecter. Là, on va te nommer des noms. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui te vient en tête en quelques mots. Hulk Hogan. Ben, c'est sûr que moi, c'est ça. Des fois, après leur carrière, des fois, ça dérape un peu plus, mais un gars qui a fait 2 fois des gros sommets là, en tant qu'Hulk Hogan, la Hulkamania, puis après avec la NWO, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir ça tito. Fait que veux pas, un respect pas mal énorme pour ce qu'il a accompli. Et en tant que personne, j'ai des là avec, c'est une base régulière. Quand il est venu à Montréal, on se côtoyait quand même pas si pire. Là. Puis, il a tout le temps été correct. Andre the Giant. Il n'est pas connu. Tu l'as pas connu? Juste des histoires sur lui. Mais tu le connais quand même. On le connaît tous à notre manière. C'est-tu quelqu'un qui t'a inspiré? Non. Non? Non, jamais. Je pense qu'il a fait ça. Je pense qu'il était bon quand il était jeune. Là. Je pense qu'il était bon quand il était jeune. Mais c'est sûr, pour moi, ça sera jamais une inspiration, quelqu'un qui boit 140 bières dans 1 heure. T'sais. Je trouve ça cool, là, mais ça devient pas... J'ai entendu dire que tu es capable d'en prendre une tasse, toi, ici. Je suis là. capable si je veux, mais depuis 2017, j'ai pas vraiment... j'ai pas fait ça. C'est ça que les gens ignorent, c'est que tu t'es... Depuis ton retour... C'est la discipline que j'ai mis avec. Puis je le sais, moi, comment tu es discipliné. Là. Ouais. C'est quelque chose d'assez incroyable puis d'inspirant aussi. Là. Ouais. T'es le genre comme moi, là, mettre une photo de toi à 3h40 du matin. Là. Ouais, les lève-tôt du matin. Ah oui, des fois, t'es le premier à avoir liké mon post. Ouais, j'aime ça, me lever de bonne heure, parce que je trouve que, si t'as pas été au gym, genre, à 5 h du matin, c'est dur après de faire le même bon workout, parce que là, t'as tellement de choses qui se passent, puis tout arrive. British Bulldog. Dynamite Kid, je peux pas avoir beaucoup de respect. Pour son travail, probablement le plus grand innovateur dans notre business avant. C'est lui qui a amené l'aspect vitesse, l'aspect snappy, l'aspect de rapidité, puis il a innové incroyable. C'est un des plus grands innovateurs dans notre business.
Mais c'était un bully. C'était un gars qui s'en prenait au plus faible. Un intimidateur. Ouais, un intimidateur. Puis, fait que ça, là-dessus, c'est sûr que ça l'enlève beaucoup sur son autre côté. Puis, Le karma l'a rattrapé. ouais, Pas rien qu'une fois, là. il l'a pas eu facile. Mais Davey Boy, puis moi, on était... S'il n'y avait pas ces démons, c'est quand même un bon Jack. Là. On a voyagé ensemble, on s'est entraîné ensemble. On a eu bien de fun, moi et Davey Boy, ensemble. Owen Hart. Très bon gars. Très bon gars. C'est un peu inexplicable ce qui est arrivé. Mais c'est... Moi, j'ai juste des bonnes affaires. C'est un comique, c'est un joueur de tour. Sans jouer des gros tours que ça va déborder, là, tu sais. Des tours, on peut se dire drôle. Il peut même jouer des tours à son père, se faire passer pour un autre gars, puis faire des genres de prank au téléphone. C'est un joueur de tour, là. C'est un grand joueur de tour. Ouais, ça, jouer des tours qui sont le fun, c'est plaisant. Ouais, parce que des fois, tu sais, comme British Bulldog, t'en parlais, quand il a, tu sais, si le gars, il fait un numéro 2 dans ton sac, il l'attache avec un cadenas, puis il coupe tes pantalons à hauteur des genoux, c'est pas sûr que c'est un tour, là, tu sais. Ah, c'est comme, ouais. c'est assez extrême, là. Ouais, c'est ça. Ce qui est arrivé à Owen, c'est-tu de quoi qui te fait réfléchir, des fois? Non, pas en tout. Jamais? Moi, je serais prêt à faire la même entrée n'importe quand. C'est juste une bad luck. Il y a que c'était malchanceux. Comme un gars en bicycle, un gars en auto, c'est juste une bad luck de la vie. Hein. Kevin Owens. Ah, ben, beaucoup de respect. Lui, il a fait ses raids de char de Marieville à toutes les fins de semaine et descendait dans l'État de New York pour la ROH, puis pour quoi, 50$ par soir. Puis à un moment donné, il n'y avait plus d'eau chez eux. Il fallait qu'il aille prendre sa douche avec sa femme chez sa mère. Puis écoute, ça a été... C'est mérité. Tout ce qu'il y a, c'est mérité. Il l'a travaillé. Ouais. Puis point qu'à peu près. Bret Hart. Hein, Bret, moi, pour moi, c'est numéro 1. Là. C'est-tu vraiment le meilleur lutteur? C'est entre lui et Shawn Michaels. C'est les deux meilleurs. Les deux, là, tu peux avoir un débat entre les deux. C'est qui le meilleur vraiment? Moi, je pense que... Dans le livre à Bret, j'ai dit que c'était Bret, mais à toi, je me disais, je pense que Sean est peut-être une petite longueur d'avance. Fait que toi, tu vois ce que le vent souffle, là. Non, mais c'est dur de parler dans le livre à quelqu'un, me dire, je pense que Pensez pas le toi. gars te pose la question, penses-tu que Bret, livre pour livre, c'était le meilleur lutteur au monde? Non, je pense que c'était Sean, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'un gars est le meilleur? Ça, c'est le fun, c'est intéressant, là, parce que c'est pas clair, là. Bret, c'était vraiment la façon qu'il montait un match, point de vue psychologique, il était dur à battre. Il savait quand faire tel move, telle prise, que ça donnerait tel résultat, puis à tel moment, le résultat serait pas aussi bon qu'à l'autre moment. C'était vraiment un champion de la psychologie de monter un match. Puis Sean était aussi le bon là-dedans. Bret a peut-être un avantage sur ça, mais Sean, c'était la manière de faire bien paraître le gars contre qui il lutte. Tu sais, moi, je le pognais, je le montais à bout de bras, puis c'était comme si c'était une plume. Tu sais, tout ce qu'il faisait, c'était comme fluide, c'était comme naturel, c'était facile pour lui de faire bien paraître son opposant. Par contre, il y a un côté de lui qui était moins naturellement aimable. Ah non, C'était mais pas le il y avait personnage ses le plus démons sympathique. aussi, là, dans ce temps-là. Il y avait ses démons. Et le dernier, non le moindre, PCO. Ouais, écoute, c'est pas parfait, là. Mais je travaille là-dessus tout le temps. Je veux tout le temps m'améliorer. Je veux tout le temps... C'est sûr que c'est important pour moi d'être discipliné, d'être vraiment, comme tu dis, résilient, de ne pas prendre un non pour un non, puis de ne pas se laisser attaquer par la critique, soit parce que c'est comme les joueurs de hockey, n'importe quoi, tu as tout le temps des critiques négatives. Pareil, tu peux jamais faire 100% l'unanimité. Il y a tout le temps un pourcentage qui va dire de quoi, des fois, qui est blessant. Puis, tu sais, c'est juste de se faire la carapace, puis de continuer, puis d'être... de vraiment continuer de se croire no matter what. Là, peu importe ce qui arrive, faut que tu y croies. Là, c'est ma dernière question, parce que je pense qu'après, il y a de quoi que tu veux nous montrer. C'est qui va gagner le vin? Ben, moi, là... Moi, j'aimerais ça gagner.
Fait que là, c'est quoi que tu veux faire, là? Ben là, je peux faire un moonsault, là, un backflip arrière, mais que je vais tomber sur le ventre, comme que c'est ma prise de finition, autrement dit. OK, là, tu veux nous faire ta prise de finition? Finition, ouais. Sur qui? Ben, sur toi. Pas le choix. Ouais, tu veux faire. On l'essaye. On l'essaye. Il en reste moins large pour tomber. Là. On va tasser les caméras, là. On va te faire de la place. T'as pas de spring de câble. Mets-toi direct au début. Claire ta tête en masse. Comme ça. Là, on fait quoi? On me tient sur elle? Ouais. Parce que ça, là, faut que tu essaies de rentrer de même. Parce que je veux pas que mon genou tombe sur ton avant-bras. Comme ça, les mains de même. Bon, là, PCO, je vais te le dire, je suis peut-être nerveux un petit peu. C'est sûr, quand tu vois ça dérouler en l'air, là. 1, 2, 3! Pas touché par tout. Il m'a eu par surprise.